Toulouse n'a jamais été aussi proche de la zone rouge, 17e du classement avec certes 2 points d'avance sur Évian, mais les Toulousains ont joué un match de plus et cette zone de relégation, ils ne l'ont plus connue depuis 7 ans à ce stade de la compétition. Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous. Bonsoir Alexis et bienvenue sur EJT Radio pour cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1 entre le TFC et l'AS Saint-Etienne. Une affiche capitale pour les deux équipes. Vous le disiez, Toulouse n'a plus le droit à l'erreur dans cette course pour le maintien. Pour les Verts, actuellement 5e, tout est encore possible et une victoire ce soir les rapprocherait du podium. La rencontre peut sembler déséquilibrée, mais elle l'est moins quand on s'intéresse aux dynamiques des deux équipes, Alexis. Et oui, Toulouse à domicile n'a plus perdu depuis le 5 décembre, c'était contre Monaco. Les joueurs d'Alain Casanova restent même sur 2 victoires au stadium ici face à Reims et Rennes. Quant à Saint-Etienne, aucune victoire lors des 6 derniers matchs, leur plus longue série depuis plus de 2 ans. Et il faut même remonter à février 2012 pour retrouver une victoire stéphanoise contre Toulouse. Et c'est aussi une confrontation entre les deux entraîneurs en poste depuis le plus longtemps en Ligue 1. Alain Casanova depuis juin 2008 et Christophe Galtier depuis décembre 2009. Deux hommes qui se connaissent bien pour avoir joué ensemble une saison ici à Toulouse lors de la saison 1992-1993. C'est toujours un plaisir de se retrouver, a déclaré l'entraîneur stéphanois cette semaine. De son côté, le coach toulousain a vanté les mérites de l'équipe qu'il affronte ce soir. La meilleure, selon lui, derrière les 3 grosses écuries, Paris, Lyon et Marseille. Une équipe stéphanoise qui, en revanche, est sérieusement diminuée ce soir. La défense est carrément décimée puisque Florentin Pogba et Paul Bess sont tous les deux blessés. Moustapha Bayalsal, lui, n'a pas été retenu dans le groupe. Au milieu, Ismaël Diomandé et Renaud Coat sont également absents, tout comme Alan Saint-Maximin. Et oui, et côté toulousain, 3 grosses absences sont à signaler. Celle d'abord du gardien Ali Hamada, qui souffre d'une entorse acromioclaviculaire. Ensuite, on compte l'absence également d'Étienne Didot, le milieu de terrain est blessé au tendon d'Achille. Et une absence de dernière minute, celle d'Abel Aguilar, le capitaine, blessé à la cuisse. On compte également l'absence de Mihai Roman, qui peine à reprendre, celle de Maxime Spano, qui est suspendu. Et 3 autres défenseurs ont été laissés à la disposition de la réserve, Silla, Yago et Veskovac. Du coup, quelle composition nous a concocté Alain Casanova ce soir, Alexis? Alors il y a une grosse incertitude pour l'heure sur le schéma tactique qui va être mis en place ce soir par les Toulousains, mais on va tenter de le faire en 4-1-4-1. C'est un schéma qui a été utilisé lors de ces derniers matchs. Donc on va essayer avec ça, avec Zachary Boucher dans les buts bien sûr, puisqu'il remplace Ali Hamada. Une défense à 4 composée de droite à gauche d'Akpak, Pro, Spajic, Kanabic et Moubanje. On retrouvera probablement devant la défense le Roumain Dragos Grigor. Une ligne de 4 pour animer le jeu, composée d'Adrien Régatin, Oscar Trero, Tongo Nubia et Martin Braithwaite. Et enfin, on va retrouver Wissam Ben Yedder en pointe. Et pour l'heure, on va vivre ici au stadium avant de passer à la composition des équipes, à la composition de l'équipe stéphanoise, une minute de silence, puisqu'un employé du club de Toulouse est décédé cette semaine des suites d'une maladie. Voilà cette minute de silence respectée au stadium et on va donc de suite passer à la composition de l'équipe stéphanoise, Jonathan. Et oui Alexis, là on a un peu plus de certitude sur le schéma de jeu que va employer Christophe Galtier. On aura un 4-3-3 ce soir pour l'AS Saint-Etienne avec dans les buts sans surprise Stéphane Ruffier, une ligne de 4 défensive composée de Kevin Théophile Catherine, de Loïc Perrin, de François Clerc et de Franck Tabanou. Kevin Théophile Catherine qui évoluera à un poste inhabituel pour lui en défense centrale. Et on compte le retour donc de François Clerc au poste de latéral droit. Une ligne de 3 au milieu de terrain avec Joël Tsafak qui sera associé à Jérémy Clément et à Fabien Lemoine. Et devant, 2 joueurs pour animer les couloirs, Max-Alain Gradel et Romain Amouma. Et le numéro 9, l'attaquant ce soir pour la Saint-Etienne, Mevlou Tarding. Et le coup d'envoi est donné à l'instant par l'arbitre Franck Schneider ce soir qui arbitre pour la 4e fois de la saison l'équipe du TFC. Et le ballon est de suite récupéré par les joueurs stéphanois. Ça sera une touche, on est au milieu de terrain et c'est Franck Tabanou qui va pouvoir la jouer cette touche, lui, l'ancien Toulousain. L'ancien Toulousain Franck Tabanou qui a joué 178 matchs sous les couleurs toulousaines et qui est de retour au stadium pour la 2e saison consécutive. Franck Tabanou qui évolue cette saison latéral gauche. Et d'ailleurs, lors de la conférence de presse, Alain Casanova nous a dit que c'était pour lui l'un des meilleurs latéral gauche de Ligue 1. Et justement, dans les 2 couloirs de la défense stéphanoise ce soir, on va retrouver 2 anciens toulousains. François Clerc a passé une saison ici au stadium, c'était en 2004-2005. Il évoluera dans le couloir droit ce soir. Et donc côté gauche, Franck Tabanou qui a quitté la Ville Rose il y a 2 ans maintenant. Et oui, Mevlou Tarding là qui récupère un premier ballon avec Amouma dans la surface. Peut-être une occasion. La première occasion du match et une très très belle intervention de la part de Zachary Boucher. Et là, il est touché, Zachary Boucher d'ailleurs, avec cette intervention. Il a le ballon dans les mains, le portier toulousain. Mais Amouma qui l'a percuté légèrement.
Première intervention du Boucher après seulement 1 minute de jeu. Et effectivement, pour l'instant, l'ancien portier du Havre reste à terre. Alors ça serait forcément une mauvaise nouvelle puisqu'on sait qu'Ali Hamada est blessé lui aussi, mais il se relève sans problème. Zachary Boucher, voilà, première intervention, il est dans son match du coup. Il a pu aller chercher ce ballon dans les pieds de Romain Amouma. Ouais, belle intervention de Zachary Boucher qui est attendu au tournant. Aujourd'hui, il n'a pas joué depuis 4 mois. Alain Casanova en a beaucoup parlé en conférence de presse. Il a essayé de le mettre en confiance tout au long de la semaine, mais il a également parlé de son professionnalisme. Il a dit que c'était un joueur professionnel et qui devait assurer son rôle de doubleur et qui devait assurer ce soir son rôle de titulaire en remplaçant d'Ali Hamada. C'est compliqué, hein. On a eu beaucoup d'échos suite à cette situation des 2 gardiens toulousains, 2 jeunes gardiens. On n'a pas vraiment de hiérarchie d'ailleurs qui est établie entre les deux et c'est assez compliqué certainement pour eux à vivre. Et on pensait que Zachary Boucher allait pouvoir se relever, mais il est finalement retombé. Là, il est de nouveau à terre et il y a le staff médical qui se dirige maintenant vers lui. Donc le jeu est arrêté depuis un peu plus d'1 minute maintenant. Alors on va voir, il y a plusieurs de ses coéquipiers qui viennent voir le gardien toulousain. Et pendant ce temps-là, Marc Vidal, le gardien remplaçant ce soir, est parti à l'échauffement. Alors forcément, ça serait une très très mauvaise nouvelle de débuter ce match par une blessure. Et en plus, une blessure de gardien quand on sait, donc on le disait, qu'il y a déjà un forfait à ce poste-là. Alors ça serait Marc Vidal qui pourrait assurer l'intérim. Il a déjà joué une fois cette saison, mais voilà, on sait qu'il y a 2 gardiens plus ou moins titulaires et en concurrence éventuellement au TFC. Si les 2 sont blessés, ça devient compliqué forcément. Eh oui, Zachary Boucher qui semble, ça y est, se relever, il boit un peu d'eau, il essaye de reprendre ses esprits, ça n'a pas l'air d'être facile. Il a quand même pris un sacré coup, hein. Il y a Romain Amouma qui l'a percuté tout simplement au niveau du visage et c'est pour ça qu'il a eu un peu de mal à se relever. Ouais, faudra surveiller ça dans les prochaines minutes, voir l'état de forme du gardien toulousain. Et ce qu'on peut dire déjà, puisque l'équipe de Toulouse est en place, c'est confirmer ce 4-1-4-1 qui sera peut-être évolutif durant la rencontre, mais a priori l'équipe toulousaine d'Alain Casanova débute dans ce système de 4-1-4-1 qui avait très bien fonctionné d'ailleurs il y a 2 semaines ici même face à Rennes, avec un milieu de terrain très actif et qui avait permis d'animer le jeu. Et alors en revanche, la seule différence, c'est Pezic qui jouait en pointe et non Ben Yedder et qui avait parfaitement joué ce rôle de pivot, un rôle qu'aura plus de mal à assumer Wissam Ben Yedder ce soir. Et c'est assez étonnant de voir Alexander Pezic sur le banc. Alors peut-être que c'est une question physique, peut-être qu'il a beaucoup joué ces dernières semaines, il a été très bon d'ailleurs. Peut-être que Alain Casanova décide de faire tourner et de redonner sa confiance à Wissam Ben Yedder qui a remarqué contre le Paris Saint-Germain. Il n'avait pas marqué depuis 13 matchs Ben Yedder et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et Alain Casanova l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Le ballon perdu là à 25 mètres des buts par Adrien Regatin, mais il est récupéré par ses coéquipiers toulousains. Il est dans les pieds maintenant d'Uros Pajic, le défenseur serbe qui va peut-être pouvoir revenir voilà, derrière avec son gardien Zachary Boucher qui retouche le ballon. Ça semble aller pour Zachary Boucher. On va voir dans les prochaines minutes. Et c'est Pajic qui tente de trouver Wissam Ben Yedder loin devant, mais il est forcément pris de la tête par Loïc Perrin, le défenseur et capitaine stéphanois. Et le jeu qui se développe côté droit, mais le ballon est perdu par les Toulousains. Et il a 2 sacrés clients en plus Ben Yedder, vous en parliez. Il n'a pas vraiment le même rôle que Pezic, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a moins ce rôle de pivot que peut apporter Alexander Pezic et ce jeu de haut but. Et là ce soir, avec Loïc Perrin et Kevin Théophile Catherine, 2 joueurs assez grands et surtout assez bons de la tête, il va avoir certainement beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'on va essayer certainement de le trouver beaucoup plus dans les pieds que dans les airs, comme ça a été le cas il y a quelques instants. Alors je le disais, si le schéma est identique au match de Rennes il y a 2 semaines, l'animation effectivement sera forcément différente parce que le rôle de l'attaquant de pointe dans ce schéma en 4-1-4-1 est déterminant. Et on l'a dit, on l'a répété déjà plusieurs fois, le jeu de Wissam Ben Yedder n'est forcément pas celui d'Alexander Pezic. Le ballon est toujours dans les pieds des Toulousains, c'est eux qui ont la possession en ce début de match. On est à la 5e minute et le ballon est dans les pieds d'Akpro qui cherche Ben Yedder, mais la bonne intervention de Loïc Perrin qui est bien rentré dans son match, là le défenseur stéphanois. Le ballon récupéré par l'autre capitaine Adrien Regatin, mais qui ne peut pas le sauver. Ce ballon sort en touche. Et Adrien Regatin qui était en conférence de presse également cette semaine, le capitaine ce soir, et qui nous parlait de son duel avec Franck Tabanou. Ils se connaissent très bien, ils ont été formés de longues années ensemble, ils ont joué 4 ans ensemble il me semble en professionnel. Et là ça va être certainement particulier pour Adrien Regatin et pour Franck Tabanou de jouer l'un contre l'autre ce soir. Mais bon, c'est le rôle d'un professionnel et Adrien Regatin nous a dit qu'ils seront amis après le match. Mais ça c'est sûr, pas pendant. Ouais, il a dit qu'il était impressionné par sa progression, mais qu'il espérait qu'une seule chose, qu'il soit nul ce soir, Franck Tabanou, sous le maillot stéphanois. Franck Tabanou qui évolue dans un nouveau rôle cette saison. Il était plutôt milieu gauche à l'époque où il évoluait à Toulouse ici. Et cette saison, il évolue plus en retrait, dans le couloir gauche, mais en tant que défenseur latéral. Un poste qui lui convient bien. Il a dit qu'il voulait se fixer à ce poste-là. Et donc pour l'instant il réussit, mais Alain Casanova cette semaine en conférence de presse a déclaré qu'il n'était pas très surpris, même s'il avait progressé et défensivement et tactiquement, mais surtout qu'il aurait bien voulu qu'il progresse. Il aurait bien voulu qu'il joue à ce poste-là aussi sous le maillot toulousain.
et il aurait parfaitement intégré le 3-5-2 qui a longtemps été mis en place par Alain Casanova. Dans le couloir gauche, il aurait été parfait. Bref, il a choisi de quitter Saint-Etienne et peut-être que l'été prochain, de quitter Toulouse, lapsus, et peut-être que l'été prochain, il souhaitera quitter Saint-Etienne. On sait qu'il est convoité, Franck Tabanou. Allez, Fabien Lemoine à 25 mètres du but qui écarte là-bas jusqu'à Romain Amouma dans la surface. La frappe d'Amouma et la première prise de balle compliquée là de Zachary Boucher en 2 temps. Ça y est, il a le ballon dans les mains, il se relève. Allez, ça va le mettre difficilement en confiance cette action après son petit pépin physique du début de match. Là, il réussit à prendre ce ballon en 2 temps sur cette frappe pas très compliquée de Romain Amouma. Bon, il a réussi à prendre le ballon, c'est le principal. Mais une première intervention un petit peu compliquée là. Et on sent en ce début de match que c'est peut-être côté droit que Saint-Etienne va pouvoir perforer. Romain Amouma s'est déjà procuré 2 petites occasions. Alors certes, il n'a pas pu mettre véritablement en danger Zachary Boucher, mais il a pu déjà percer 2 fois la défense toulousaine côté gauche. On rappelle que c'est François Moubandjé et Jean-Armel Canabic qui occupent ce secteur de jeu ce soir côté toulousain. Maintenant, c'est justement le TFC qui développe une attaque côté droit avec Adrien Regatin qui peut centrer. C'est contré par Franck Tabanou. Le ballon revient dans les pieds d'Oscar Trero, l'Argentin qui trouve une solution avec Jean-Daniel Akpa-Akpro. Le crochet, on est côté droit bien sûr. Akpa-Akpro qui préfère revenir derrière avec Dragos Grigor. La transversale à gauche vers Martin Braithwaite. Et cette transversale qui est malheureusement mal donnée, Braithwaite qui ne peut pas empêcher ce ballon de sortir en touche. Et si on a parlé du duel entre Franck Tabanou et Adrien Regatin, on peut également parler du duel entre les 2 numéros 7 ce soir, Jean-Daniel Akpa-Akpro et Max-Alain Gradel, 2 victorieux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, et avec Max-Alain Gradel qui était plutôt titulaire, qui a joué beaucoup et qui a été très très bon d'ailleurs. Dans l'équipe type de la CAN. De la CAN, effectivement. C'est d'ailleurs, ça lui a fait beaucoup de bien à Max-Alain Gradel. Il est revenu avec beaucoup de qualité à Saint-Etienne, avec beaucoup de vivacité. Et Jean-Daniel Akpa-Akpro qui avait beaucoup moins joué, il n'avait pas joué du tout d'ailleurs lors de cette CAN. Mais je pense que psychologiquement ça a fait du bien aux 2 joueurs. Et peut-être même à l'ensemble des groupes, parce qu'on a su que ça avait redonné un petit peu de peps, d'enthousiasme au groupe toulousain quand Jean-Daniel Akpa-Akpro est rentré de Guinée équatoriale. Il y a une action toulousaine avec Martin Braithwaite qui a pu s'échapper côté gauche. Il a pu centrer du pied gauche, mais son centre était mal ajusté. Il a fini directement dans les bras de Stéphane Ruffier. La bonne intervention là de Jean-Daniel Akpa-Akpro qui est passé devant son compatriote Max-Alain Gradel. Le ballon récupéré à nouveau par Akpa-Akpro. Le bon crochet, il peut slalomer dans la défense stéphanoise. Il donne à Regatin le centre d'Adrien Regatin, mais là encore il est mal ajusté ce centre. Et Regatin qui sort ce ballon en sortie de but pour Stéphane Ruffier. Mais c'était bien joué la percée d'Akpa-Akpro sur le côté droit. Très bien joué, et ça fait 2 ou 3 fois que Regatin se retrouve avec de l'espace sur le côté. Il réussit à centrer, mais à chaque fois, la première fois il a été contré, la seconde il a mis ce ballon derrière le but, c'est dommage. Mais en tout cas il a de l'espace, Adrien Regatin, face à son ancien coéquipier Franck Tabanou. C'est bien, ça prouve que Toulouse a des velléités offensives, notamment sur ce côté droit. Finalement le danger vient du côté droit toulousain et du côté droit stéphanois dans ce début de match. Et cette sortie de but, elle va donc être pour Stéphane Ruffier qui va pouvoir se dégager loin devant. Il cherche la tête de Joël Tsafak, mais il trouve surtout celle de Tongo Noumbia qui est passé par-dessus le joueur recruté cet hiver par la SSE au milieu de terrain, Landry Nguemo. Bon, alors on va l'expliquer justement. Il y a eu un premier lapsus, Landry Nguemo ou Joël Tsafak, parce que il s'appelait Landry Nguemo jusqu'à cet hiver. Et en signant à Saint-Etienne après une histoire assez rocambolesque qu'on détaillera peut-être plus tard, une signature ratée à Lens, il a voulu tourner la page en arrivant à Saint-Etienne et il a voulu carrément changer de nom, c'est-à-dire utiliser son 2e nom de naissance qui est Joël Tsafak. Alors on va essayer de l'appeler Joël Tsafak, mais il est possible qu'on fasse quelques lapsus pendant le match. Pourquoi pas changer de nom. Attention, là il y a une grosse faute là, de Grigor sur Tabanou, mais oui pourquoi pas, hein. Disons que ça peut être une façon peut-être pour Joël Tsafak, ex-Landry Nguemo, de retrouver une seconde jeunesse et d'essayer d'oublier peut-être une période un petit peu difficile de sa carrière pendant 6 mois où il n'a pas eu de club. Il s'est entraîné, vous l'avez dit, avec Lens, mais on connaît les problèmes qu'a eu le RC Lens. Il ne pouvait pas recruter, il ne pouvait pas signer de nouveaux joueurs, et donc même un joueur sans contrat ne pouvait pas signer dans le club de Gervais Martel. Et c'est pour ça que Joël Tsafak n'a pas pu signer malgré des entraînements avec le RC Lens. Et donc il est à la relance maintenant à Saint-Etienne. Il a signé pour 6 mois et éventuellement une année supplémentaire. Alors on verra en fin de saison si Saint-Etienne souhaite le prolonger. Et pour l'heure c'est Toulouse qui est à l'attaque avec Tongo Noumbia. On est sur le côté gauche. Il est au duel avec Kevin Théophile Catherine. Il est passé Noumbia. Oh, il était rentré dans la surface de réparation. Il a pu frapper du pied droit, mais il a été contré par un défenseur stéphanois. Non, même pas. Je crois que François Clair a touché ce ballon, c'est assez bizarre. Alors peut-être qu'il l'a retouché après Tongo Doumbia. Peut-être, c'est possible. C'est En effectivement tout cas, il n'y aura pas voilà, belle chevauchée de la part de Tongo Doumbia. Il nous en a fait également des belles contre Rennes, notamment une action à 1-0 qui aurait pu doubler la mise très rapidement dès la 15e minute contre le Stade Rennais. Et là, une nouvelle fois avec un très beau dribble dans la surface sur ce même François Clair qui est revenu. Et ce ballon qui, semble-t-il, a été contré par le défenseur stéphanois qui fait son retour aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Schneider en a décidé autrement, c'était un 6 mètres. Et Stéphane Ruffier qui a pu se dégager. Et là, le ballon qui est dans les pieds de Max-Alain Gradel.
Et le ballon récupéré même par Fabien Lemoine qui peut écarter là-bas sur le côté droit vers Romain Amouma. Le centre peut-être d'Amouma, non c'est bien joué le crochet. Le centre du pied gauche maintenant mais il ne trouve personne. Le ballon est renvoyé par la tête d'Adrien Ragatin. Et peut-être une nouvelle contre-attaque que va pouvoir mener Tanguy Ndombia. Il a servi sur le côté gauche là-bas le long de la ligne de touche Martin Braithwaite qui peut lancer loin devant Wissam Ben Yedder mais ça sera trop long. Ça file jusque dans les bras de Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois qui relance tranquillement devant lui avec Kevin Théophile Catherine qui joue donc ce soir dans un poste un peu inhabituel pour lui de défenseur central, même s'il est capable d'évoluer à ce poste-là. Absolument, il a évolué à plusieurs reprises la saison dernière à ce poste-là quand il jouait à Cardiff en Première Ligue. Quand il jouait à Rennes, puisqu'il a été formé à Rennes, Kevin Théophile Catherine, il n'évoluait que sur le côté droit. Et lors de son arrivée en Angleterre, on lui a trouvé des qualités à ce poste-là. Il a joué pas mal au poste de défenseur central. Donc voilà, c'est pas un poste totalement inhabituel pour lui. Il le connaît, ce poste. Mais ce qui est assez incroyable, vous l'avez dit en avant-match, Alexis, c'est ces 3 défenseurs centraux blessés. Et en plus blessés plutôt de longue durée avec Paul Bess. On sait qu'il n'a pas beaucoup de réussite, Paul Bess. Il a eu 2 blessures au ligament croisé du genou. Là, il est de nouveau blessé à la cuisse. Avec la blessure également jusqu'à la fin de saison de Florentin Pogba à la CAN avec la Guinée. Et celle de Moustapha Bayalsal. C'est un peu plus étonnant de voir Moustapha Bayalsal sorti du groupe. Il était titulaire contre Marseille la semaine dernière. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec lui. Il a eu, semble-t-il, il a ressenti une petite gêne au niveau de la cuisse également. On sait que la masse musculaire de Moustapha Bayalsal est assez impressionnante. Et dès qu'il a un petit souci, on ne prend pas de risque. Du côté de Christophe Galtier, ça semble être la raison de son absence. Mais officiellement, il n'est pas annoncé blessé. C'est ça qui sème un petit peu le doute. C'est ça qui est assez gênant, effectivement. Et donc Kevin Théophile Catherine qui justement là peut envoyer ce ballon loin devant en direction de Romain Amouma qui pour l'instant n'est pas vraiment pris par François Momandje, même si là le Suisse a réussi un super tacle pour reprendre ce ballon dans les pieds de l'ancien Canet et le ballon qui repart donc sur le côté gauche avec François Momandje qui peut progresser et avec son pied gauche trouver Wissam Ben Yedder. C'était bien joué la déviation en talonnade vers Tanguy Ndombia mais il n'a pas pu se saisir de ce ballon, le Malien, et le ballon renvoyé par les Stéphanois jusque dans les pieds de Zachary Boucher. Ouais, intervention peu académique là, de la part de Jean-Armel Cadabi qui a préféré remettre en retrait sur son portier Zachary Boucher, peut-être pour le mettre en confiance, je ne sais pas, mais en tout cas il touche pas mal de ballons, le portier remplaçant du TFC ce soir, et là il peut dégager, allonger jusqu'à Adrien Ragatin qui perd ce nouveau duel de la tête avec Perrin qui trouve Romain Amouma très présent depuis le début de cette rencontre et qui va revenir en retrait. Oui, voilà, il revient en retrait sur son capitaine et international Loïc Perrin qui trouve le soutien avec Tsafak Jérémy Clément sur le côté droit avec François Clerc, on l'a dit, qui fait son retour après une longue absence, François Clerc, et il peut écarter avec son capitaine une nouvelle fois Loïc Perrin. Loïc Perrin qui écarte maintenant sur le côté gauche avec Franck Tabanou qui va peut-être pouvoir déborder Jean-Daniel Akpak Pro. Non, il préfère jouer avec Joël Tsafak, mais le ballon est perdu, récupéré par les joueurs toulousains au milieu de terrain avec Adrien Ragatin qui se projette rapidement vers l'avant. Martin Braithwaite maintenant, on est au milieu de terrain, mais le ballon est perdu par Martin Braithwaite. C'est Fabien Lemoine qui peut s'en emparer et qui le donne maintenant avec Joël Tsafak qui peut écarter sur le côté droit vers François Clerc, mais ça revient vers Joël Tsafak. Le jeu qui se pose au milieu de terrain côté stéphanois. Ça se pose, mais ça se pose pas dans les tribunes. En tout cas, on a une très très belle ambiance qui est mise par les supporters stéphanois. Alors Alexis, on est un peu étonné en tout cas parce qu'on pensait que les supporters stéphanois allaient boycotter ce déplacement. On avait entendu cette histoire puisqu'on avait donné du côté du TFC que 100 places aux supporters stéphanois qui en réclamaient de 6 à 700 apparemment. Et là, le parquage visiteur est quand même bien rempli. Allez, à vue d'œil, peut-être 300 ou 400 supporters, voire même plus. Des supporters stéphanois. C'est assez étonnant. On ne sait pas s'il y a quand même un déplacement qui a été organisé ou si c'est des Stéphanois qui ont... Voilà, je ne sais pas trop, on vous en dira plus peut-être en deuxième période. Il y a peut-être eu un accord entre les deux clubs. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a certainement eu un accord. Et au niveau de l'affluence générale dans le stade, on en parlera également en deuxième mi-temps, mais le stade est bien rempli. On peut parler en tout cas de plus de 15 000 personnes qui étaient attendues ce soir. Et il faudra cette belle ambiance pour pousser le TFC jusqu'en fin de saison. Tout le monde le dit et Alain Casanova l'a répété d'ailleurs cette semaine en conférence de presse. Donc voilà pourquoi peut-être le public toulousain s'est mobilisé ce soir. Et il y aura un match dès la semaine prochaine, un nouveau match à domicile face à Marseille qui lui aussi sera une belle affiche et sera tout aussi déterminant selon ce que fait le TFC ce soir et selon ce que donne également un match en retard qui aura lieu cette semaine entre Évian et Lorient. Deux adversaires, deux concurrents directs dans la course pour le maintien du TFC. Effectivement, et dès ce soir, le TFC peut se retrouver relégable puisque dans le même temps, Évian joue à Metz. Metz qui est dernier, qui a absolument besoin de gagner. Évian également, puisque Évian est relégable, potentiellement sorti de cette zone avec son match en retard contre Lorient. Mais avec ce match ce soir, plus celui du TFC, le TFC pourrait se mettre à l'abri de ce match Évian-Lorient et compter plus de points d'avance par rapport à cette zone de relégation, alors que la Gradelle faisait son entrée dans la surface de réparation, mais ça a été repoussé par la défense toulousaine.
Et ça continue cette action. Non, la bonne défense des joueurs de Alain Casanova qui peuvent repartir maintenant avec Wissam Ben Yedder qui va tenter de se projeter vers l'avant. Sa conduite de balle du pied gauche et il tente de lancer dans la profondeur Tango Doumbia et qui sera un tout petit peu juste pour devancer Kevin Théophile Catherine là-bas. Et donc le ballon est renvoyé par l'ancien défenseur rennais en touche. C'était plutôt bien joué. Il y avait de l'idée en tout cas dans la passe de Wissam Ben Yedder, mais elle était un petit peu trop profonde. Donc ça n'a rien donné. Et on parlait des autres matchs de la soirée. On suivra également un Lorient-Bastia puisque Lorient est également un adversaire du TFC. Tous ces matchs-là, on fera un petit point à la mi-temps et on suivra également les résultats, l'évolution des scores en seconde période. Tous les matchs du soir sont intéressants pour le TFC. Il y a également Reims qui joue ce soir, on en parlera. Face à Bordeaux, qui est un adversaire direct de Saint-Etienne. Absolument, voilà, c'est que des matchs intéressants. Et pour l'Europe et pour le maintien ce soir, on suivra également ce match Reims-Bordeaux dans la suite de la soirée. Avec le TFC qui va tenter de repartir avec Uroš Spajić, le numéro 15 serbe du TFC qui joue avec Adrien Regatin, qui se replace dans l'axe. On a Akpad Pro qui est très haut sur le côté droit. Et là, cette transversale de Grégor qui cherche Martin Braithwaite, Moubandje de la tête. Ce ballon va être finalement perdu et récupéré par François Clerc, qui va laisser ce ballon sortir en touche tranquillement. François Clerc de retour, donc il a été longuement victime de blessures. Et donc il a eu une saison un petit peu galère. Je crois que c'est sa 7e titularisation seulement, toute compétition confondue cette saison. Donc voilà, il est de retour ce soir. Il retrouve son poste d'arrière droit, décalant Kevin Théophile Catherine dans l'axe. On aurait pu éventuellement s'attendre également à Jonathan Brison, qui est un arrière gauche de formation, mais qui est capable d'évoluer dans le couloir droit. Mais non, finalement, Christophe Galtier lui a préféré François Clerc. Et on a également le jeune Benkanti Karamoko sur le banc, un jeune défenseur également, 19 ans, défenseur central, franco-malien. Il a fait sa première apparition, ses premières minutes contre Bordeaux, où il avait remplacé Paul Best, qui malheureusement était sorti sur blessure à la mi-temps. Il a joué également en coupe, Il a joué en coupe également, voilà. Il a joué 2 matchs, non pas titulaire du coup, 2 matchs avec la S Saint-Etienne en professionnel. Donc ce jeune est sur le banc. On peut penser que s'il y avait un problème avec un défenseur central, ce qu'on ne souhaite pas aux Stéphanois, ça serait ce joueur-là qui serait choisi, parce que voilà, Clerc et Tabanou sont clairement pas du tout des spécialistes du poste. On nous dit que c'est un petit peu un profil à la Kurt Zouma, l'ancien enfant prodige de la défense stéphanoise qui est parti aujourd'hui à Chelsea, qui commence à s'imposer d'ailleurs dans la défense centrale de Chelsea. Voilà, c'est un peu le profil, un grand gabarit. Il est très grand, effectivement. 1m92 probablement pour Benkanti Karamoko. Donc voilà, on le verra peut-être à l'heure en seconde période, seulement s'il y a un petit pépin du côté de la défense stéphanoise. Pour l'heure, c'est Joël Tsafak qui a le jeu en main, qui décale sur le côté droit François Clerc au duel avec François Moubandje, qui préfère revenir derrière avec Joël Tsafak. Ça progresse avec Max-Alain Gradel. Tsafak à nouveau, ça combine avec Romain Amouma maintenant. On est côté droit, mais le jeu n'avance pas vraiment pour la SSE. Il est un petit peu bloqué. Et voilà, la bonne intervention, la bonne interception de François Moubandje pour ce ballon qui était parti en direction de Romain Amouma. Très bonne intervention de François Moubandje. Ce qui est un peu étonnant sur le système de jeu stéphanois, c'est qu'on a un Max-Alain Gradel qui joue très axial depuis le début de cette rencontre. On a quasiment un 4-4-2 en losange là, sur l'animation offensive donc de l'AS Saint-Etienne. C'est assez étonnant, on vous en dira plus un peu plus tard. Mais Max-Alain Gradel joue bien dans l'axe depuis quelques minutes. Est-ce que c'était juste sur cette phase arrêtée ou est-ce que c'était vraiment un choix de la part de Christophe Galtier? On le verra un peu plus tard. Mais c'était un peu étonnant sur cette action. Martin Braithwaite là qui se trouve dans l'axe du jeu toulousain. On est à 45 mètres des buts de Stéphane Ruffier. Le jeu qui a du mal à se développer. Et on retrouve maintenant Oscar Trero qui va peut-être pouvoir animer une action là, le milieu argentin, auteur d'un superbe but il y a 2 semaines ici face à Rennes. C'était l'ouverture du score d'ailleurs pour le TFC qui menait 1-0 après 11 minutes de jeu seulement. Superbe but d'Oscar Trero, mais il n'a pas été titulaire samedi dernier à Paris. Il s'est blessé juste avant le début du match, donc il a dû céder sa place et il est de retour cette semaine dans le groupe. C'était une petite alerte pour Oscar Trero, rien de très grave. Il est de retour ce soir comme titulaire. Et oui, Oscar Trero qu'on ne voit pas beaucoup depuis le début de cette rencontre, mais effectivement qui est en réussite, plutôt en réussite depuis le début, depuis quelques matchs. Alors qu'on a certainement une faute sur Adrien Regatin qui n'est pas signalée par Monsieur Schneider. Il avait certainement raison, mais en tout cas une intervention assez limite là de la part de Jérémy Clément, l'ancien parisien, sur Adrien Regatin qui n'a absolument rien réclamé sur cette action. Certainement que Monsieur Schneider a pris la bonne décision, Monsieur Schneider qui arbitre, on l'a dit, pour la 4e fois le Toulouse Football Club cette saison. Pour une défaite, un match nul et une victoire. Voilà. La balle au centre pour Monsieur Schneider qui fera pour la 4e fois donc qui signera pour la 4e fois une feuille de match de Toulouse. Et une dernière précision sur les milieux de terrain toulousains. Trero et Doumbia occupaient ces 2 postes-là d'animateurs du jeu au milieu il y a 2 semaines face à Rennes. Ils avaient été plutôt bons. Et tous les deux étaient absents à Paris samedi dernier. Trero blessé et Doumbia suspendu. Ils sont de retour ce soir. Donc voilà, une petite précision sur les 3 dernières compositions d'équipe toulousaine. On a le retour ce soir donc de Trero et de Doumbia, alors que Tisserand, qui lui aussi était suspendu au Parc des Princes la semaine dernière, est ce soir sur le banc. C'est un petit peu surprenant d'ailleurs. On pouvait éventuellement l'attendre titulaire, Marcel Tisserand, qui fait
un bon retour. Il a été longuement blessé en début de saison, mais il revient bien. Il s'est imposé progressivement presque comme un titulaire. Allez, ce ballon vers Mevlou Tarding devant. Ouais, et c'est complètement raté là, ce contrôle de Mevlou Tarding. Et le ballon va pouvoir être remis en jeu par François Moubandje, qui va certainement chercher Jean-Armel Canabi, qui fait une de ses premières apparitions sous le maillot toulousain, puisqu'il a été longuement blessé. Et là, il fait son retour voilà, depuis quelques matchs au poste de défenseur central. Il est bien installé maintenant, Jean-Armel Canabi, à ce poste. Ses premières prestations ont été très solides, notamment samedi dernier au Parc des Princes. Alors certes, le TFC a pris 3 buts, bien sûr, mais il a réussi quand même à museler comme il pouvait Zlatan Ibrahimovic, et le duel a été assez serré. Et sur certaines interventions, il a gagné quand même pas mal de duels face à Ibra. Donc voilà, pour l'instant, sur ses débuts, sur ses 3 ou 4 premiers matchs, Jean-Armel Canabi est plutôt rassurant en défense centrale, et il évolue ce soir aux côtés du Spajic, alors que là, le TFC a réussi à développer une attaque. Et oui, c'est Adrien Regatin sur le côté droit qui va centrer. Adrien Regatin jusqu'à Wissam Ben Yedder, et on a une belle intervention de la part de Kevin Théophile Catherine et Franck Tabanou qui va pouvoir dégager. C'est contré par Regatin et ce sera un renvoi aussi pour Stéphane Ruffier, mais c'est certainement le centre le plus réussi de la part d'Adrien Regatin depuis le début de cette rencontre. C'est le 3e ou 4e qu'il tente, et cette fois il était dans la surface, bien réussi. Malheureusement, on a une belle intervention de la part du défenseur central du soir, Kevin Théophile Catherine, dans Saint-Rennais. Et après 22 minutes de jeu, la physionomie de ce match, eh bien, le ballon plutôt en possession pour le TFC, mais le TFC qui n'arrive pas pour l'instant à développer des actions vraiment tranchantes et à parvenir jusqu'au but de Stéphane Ruffier. Wissam Ben Yedder n'a pas été vraiment touché jusque-là. Donc voilà, pour l'instant, la main mise plutôt pour Toulouse, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Et surtout, Saint-Etienne s'est procuré quelques occasions de contre pour le moment. Mais pour l'instant, personne n'a vraiment été dangereux, aucune occasion très franche à signaler. Allez, ça repart là du côté toulousain avec la défense centrale et Jean-Armel Canabi qui écarte jusqu'à Moubandje. C'est compliqué cette passe là tentée par Jean-Armel Canabi. On parlait de lui très solide physiquement, c'est peut-être son côté technique qui pêche, mais ça on le savait avant son arrivée à Toulouse. Ce n'est pas un joueur très technique, et là sur cette passe pourtant très facile, on a vu que Jean-Armel Canabi n'avait pas beaucoup de qualité, alors que là il fait une percée magnifique, il me fait mentir. Il s'est bien rattrapé. Jean-Armel Canabi, et là il rentre peut-être dans la surface avec Ben Yedder. Ben Yedder, la frappe complètement manquée, mais en tout cas Jean-Armel Canabi qui s'est fait violence sur ce coup-là. Il a transmis le ballon à Ben Yedder, ce qu'on attendait de lui. Voilà, sur sa passe manquée tout à l'heure, il n'était pas forcément mis en évidence, mais là sur cette belle percée, il nous a fait mentir. Et il est bien dans son match. Il est complètement capable de sortir comme ça de sa défense pour se projeter vers l'avant, et en plus il sait qu'il a Dragos Grigor qui évolue au milieu de terrain et qui peut facilement se replier en défense centrale, puisque c'est son poste de formation au Roumain, et il évolue au milieu de terrain seulement depuis quelques matchs. C'était déjà le cas la semaine dernière à Paris en compagnie d'Abel Aguilar dans un système un petit peu différent. Mais voilà, Dragos Grigor qui semble petit à petit s'installer dans ce milieu de terrain en 4-1-4-1, puisque Abel Aguilar pour le moment n'est pas vraiment revenu depuis un certain temps. Il a du mal à enchaîner les matchs, le capitaine colombien. L'équipe de Saint-Etienne qui est dans la surface, qui est dans la moitié de terrain toulousaine, avec Kevin Théophile Catherine qui va pouvoir remettre en retrait sur Jérémy Clément en position de défenseur central, avec Tsafak qui va tenter de mettre ce ballon en profondeur, qui est fait vers Tabanou. C'est manqué, mais la tête est également manquée de la part de Akpa Akpro, et ça va être une touche pour l'AS Saint-Etienne et pour Franck Tabanou. On vient de voir un ballon donné par Tsafak. C'est son 200e match en Ligue 1, c'est son 5e seulement avec l'AS Saint-Etienne, mais c'est son 200e en Ligue 1, tout comme son entraîneur Christophe Galtier qui fête également son 200e match sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Donc bon anniversaire à Joël Tsafak, à Christophe Galtier et à Adrien Regatin qui fête donc sa 100e rencontre avec le TFC, le capitaine du soir. Donc bon anniversaire à ces 3 joueurs. Ça montre quand même, quand on arrive à des stades comme ça, 100 matchs à 24 ans, 200 matchs à 27 pour Tsafak, qu'on est quand même des joueurs confirmés, qu'on commence en tout cas à le devenir pour Adrien Regatin, des joueurs confirmés de Ligue 1. Et pour Christophe Galtier, c'est tout simplement le 3e entraîneur à la plus longue longévité du côté stéphanois. C'est quand même assez impressionnant pour un club de cette envergure. Et le 2e meilleur ratio de points derrière Robert Herbin, la légende évidemment, côté stéphanois. Donc voilà, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, on peut le dire, du club de l'AS Saint-Etienne. Ça repart avec l'AS Saint-Etienne qui a le ballon, et Kevin Théophile Catherine qui va pouvoir allonger le jeu jusqu'à Max Alain Gradel. Le ballon est plutôt pas mal donné, mais c'est un peu long. On a un peu de mal à trouver les attaquants stéphanois dans ce début de rencontre. On sent qu'on veut passer derrière la défense, qu'on essaye de lober ces défenseurs toulousains dans le dos, en tout cas, de jouer dans leur dos. Ça marche pas pour l'instant, mais c'est peut-être là qu'est la solution pour les attaquants stéphanois. 3 attaquants plutôt rapides, plutôt techniques, pas très grands, alors que des défenseurs toulousains sont plutôt grands. On cherche en tout cas à passer derrière cette défense toulousaine. Pour le moment, ça ne marche pas, mais en tout cas, c'est certainement la tactique qu'a demandé Christophe Galtier à ses joueurs.
Et la tête là au milieu de terrain de Franck Tabanou sur le renvoi au 6 mètres de Zachary Boucher. Le ballon est dans les pieds de Max-Alain Gradel qui tente un dribble, mais il est bien pris par Jean-Daniel Akpakpro qui n'arrive pas à relancer. Le ballon récupéré par les joueurs de Christophe Galtier, mais il y aura une faute, un coup franc sifflé par Frank Schneider. Un coup franc en faveur du TFC et c'est Uroš Spajić qui va pouvoir relancer son équipe et il cherche une solution là, le défenseur serbe qui a fêté ses 22 ans il y a un petit peu plus de 15 jours maintenant. Et parmi les anniversaires à signaler bientôt, eh bien, il y a celui de Zachary Boucher qui va finalement là à l'instant tirer ce coup franc. Il fêtera ses 23 ans samedi prochain, voilà, en prévision. Il pourra peut-être s'offrir un cadeau. Il fêtera peut-être son anniversaire avec un match contre Marseille. Voilà. La veille. Voilà, on ne le souhaite pas à Ali Hamada, mais pour l'instant, on n'a pas plus de précision sur la blessure du portier titulaire toulousain. Ouais, le portier Ali Hamada qui sera probablement absent au moins en partie la semaine prochaine de l'entraînement. Donc on verra si Alain Casanova lui fait confiance pour le match face à Marseille. Ça dépend probablement aussi de la performance de Zachary Boucher ce soir dans les cages toulousaines. C'est plutôt peu probable vu sa blessure. Une entorse acromoclaviculaire, c'est quand même pas pratique, surtout quand on est gardien de but. C'est douloureux et on a beaucoup de mal quand on est gardien de but à revenir de ce genre de blessure. On a dit 8 jours côté Alain Casanova en conférence de presse cette semaine. Ça sera certainement bien 8 jours. Il sera, voilà, on peut le dire, on prend un peu de risque. Il sera certainement absent contre Marseille la semaine prochaine. Et là, c'est un ballon pour Stéphane Ruffier, l'un des meilleurs gardiens de cette Ligue 1, qui va pouvoir se dégager. Alors, on a quelques stats justement sur les gardiens de ce match, à la fois Zachary Boucher en comparaison avec Ali Hamada et Stéphane Ruffier. Alors, tout simplement, Stéphane Ruffier, cette saison, c'est un but encaissé toutes les 111 minutes. Et en comparaison, donc, Zachary Boucher, un but encaissé toutes les 64, alors que Ali Hamada, un but encaissé toutes les 55. Donc voilà, officiellement, Zachary Boucher a quand même des meilleurs stats qu'Ali Hamada sur cette saison, alors qu'ils ont joué pratiquement le même nombre de matchs, 14 pour Hamada, et c'est le 13e ce soir pour Boucher. Donc Ali Hamada prend 2 fois plus de buts que Stéphane Ruffier. C'est simple, c'est statistique. Un but toutes les 55 minutes, un but toutes les 111 minutes pour l'autre. Ils n'ont pas joué le même nombre de matchs, mais c'est quand même assez édifiant et ça montre quand même la qualité d'une défense et la qualité d'un gardien. Et justement, c'est à nouveau Zachary Boucher qui va pouvoir relancer son équipe. Il y a pas mal de dégagements là, soit au 6 mètres, soit des coups francs tirés dans le camp des équipes. Voilà, le jeu qui a du mal à s'installer d'un côté ou de l'autre. Personne ne se procure véritablement d'occasion. Et il y a des fautes là qui sont signalées au milieu de terrain. Ça s'enchaîne alors qu'on joue la 28e minute de jeu. Un nouveau coup franc en faveur des Toulousains. Il va être frappé dans le rond central par Dragos Grigor qui trouve une solution avec Oscar Trero côté droit. Assez discret pour l'instant, Oscar Trero. Il n'a pas réussi grand-chose dans l'animation du jeu. Et ce ballon renvoyé par la défense stéphanoise, ça sera une touche pour Uroš Spajić qui va peut-être la laisser à son latéral droit, Jean-Daniel Akpakpro. Ça a du mal à prendre cette rencontre. Pour l'instant, on a 2 blocs bien en place, ça on ne peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver les attaquants et côté stéphanois et côté toulousain. Alors, côté toulousain, on a ce problème de taille. Et ça, c'est édifiant avec ce Wissam Ben Yedder qui est effectivement petit et qui est cherché pour l'instant dans le domaine aérien, c'est un peu compliqué. Et on a côté stéphanois le problème simplement de trouver les attaquants qui n'ont quasiment pas touché le ballon. Harding qui a été absent depuis le début de cette rencontre, Max-Alain Gradel également, Romain Mouma qu'on a un peu plus vu au début de cette rencontre mais qui s'est un petit peu éteint là dans la suite de cette première demi-heure. Et côté toulousain, Martin Braithwaite qui est également très peu présent. Wissam Ben Yedder qu'on voit un petit peu plus, qui se bat, mais qu'on a un peu de mal également à trouver, et notamment dans le domaine aérien, puisque les défenseurs toulousains s'entêtent à dégager vers l'attaquant toulousain sur des grands ballons aériens, et à mon avis, ce n'est pas la solution. Et Alain Casanova qui donc depuis la reprise après la trêve s'entête donc à titulariser Martin Braithwaite dans le couloir gauche de son milieu de terrain. Quel que soit le schéma de jeu, 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1, Martin Braithwaite est toujours dans ce couloir gauche et il ne l'utilise plus à la pointe de l'attaque, soit seul, soit en complément de Wissam Ben Yedder ou d'Aleksandar Pesic. C'est quand même quelque chose à signaler parce que ça se confirme depuis 7 matchs, je crois, maintenant. Donc voilà, c'est un nouveau rôle pour Martin Braithwaite. Pour l'instant, il n'est pas forcément décisif dans ce rôle-là. Il a marqué un but quand même. Ici, c'était face à Bastia, mi-janvier. Il n'est pas décisif, mais il se bat. Il est présent et ça plaît à Alain Casanova. C'est un joueur qui court beaucoup. Il fait des efforts défensifs. Voilà, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et c'est clair que je pense qu'Alain Casanova préfère mettre un joueur comme Martin Braithwaite sur le côté qu'un joueur comme Wissam Ben Yedder qui aurait certainement un peu moins tendance à revenir faire les tâches défensives.
Et là, on a un bon coup franc là, Alexis. Bon coup franc à jouer pour Adrien Agatin, de la droite vers la gauche, c'est dans la surface de réparation vers Uros Pajic. Le ballon qui a du mal à être renvoyé par les défenseurs stéphanois, c'est fait maintenant, jusque dans les pieds de François Moubandje qui remet dans la boîte en direction de Ben Yedder. Oh, la reprise directement de volée du pied droit de Wissam Ben Yedder, mais il n'a pas réussi à reprendre correctement ce ballon donné par François Moubandje en chandelle. La belle reprise de Ben Yedder qui s'envole dans les tribunes du stadium. Et la plus grosse occasion du match. Alors là, c'est sûr, cette occasion de Wissam Ben Yedder sur ce ballon aérien effectivement de François Moubandje, donné plutôt bien à la limite du hors-jeu. Ce ballon vers Wissam Ben Yedder, il n'était pas hors-jeu, on le voit sur les écrans du stade. Et cette reprise qui s'envole, c'est bien dommage parce que là, il y avait une vraie occasion de but pour le TFC. C'était un geste très compliqué à assurer pour Wissam Ben Yedder qui en plus avait un défenseur stéphanois à semer. Il a raté sa reprise de volée, mais peut-être que ça va le mettre en confiance. Et là, le stadium qui pousse pour une nouvelle contre-attaque avec Martin Braithwaite qui développe côté gauche et qui décale bien Tongo Doumbia dans la surface. Le centre de Doumbia vers Oscar Trero, c'est contré et intercepté par Kevin Théophile Catherine qui va pouvoir récupérer ce ballon. Mais il y avait une bonne occasion là pour Toulouse avec un bon centre de Doumbia vers Trero, intercepté par un défenseur stéphanois. Superbe ce que vient de réaliser Martin Braithwaite, d'anticiper comme ça, c'est bien, c'est ce qu'on lui demande. Il est rapide, il a réussi à donner ce ballon en profondeur pour Doumbia, mais derrière le centre en retrait complètement manqué de la part de Doumbia. Mais en tout cas, voilà, ça se réveille côté toulousain, on commence à avoir des occasions de but, et là c'est ce qu'on demande, on a de l'animation dans le jeu, et on a des attaquants qu'on voit un peu plus présents dans le jeu également. Et sur ces deux actions, le stadium qui a été prêt à pousser son équipe, mais malheureusement ça n'a rien donné ni avec Wissam Ben Yedder ni avec Tongo Doumbia, mais il y en aura d'autres, probablement, peut-être même dans cette première période. On joue la 32e minute, toujours 0-0 entre Toulouse et Saint-Etienne, match de la 27e journée de Ligue 1. Et Zachary Boucher qui va pouvoir maintenant se dégager. Zachary Boucher qui relance court sur Uros Pajic. Ça aussi, ça peut être un motif positif, un motif d'espoir de voir Zachary Boucher relancer comme ça à la main et court, d'essayer de faire des actions construites et de relancer vers l'arrière et de ne pas chercher, comme on l'a vu un peu trop depuis le début de cette rencontre, de balancer devant vers Wissam Ben Yedder. Et voilà, on essaie de faire une action construite avec le milieu de terrain, avec Uros Pajic, là qui a le ballon dans les pieds. C'est plutôt positif de voir les Toulousains essayer de construire le jeu depuis quelques minutes. Et on l'a dit en avant-match, Toulouse n'a jamais été aussi proche de la zone rouge. Et après 32 minutes de jeu, eh bien, Toulouse y est dans la zone rouge, puisqu'on sait que sur les autres terrains, Lorient mène 1-0 face à Bastia et Evian mène 1-0 à Metz. Donc deux résultats qui ne sont pas du tout à la faveur des Toulousains. Et là, il y a Saint-Etienne qui développe une attaque avec Romain Hamouma, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son action. Hamouma, c'est récupéré par les Toulousains. Donc oui, voilà, à la 33e minute de ce match, Toulouse est officiellement relégable. Officiellement relégable, et là ça aurait pu être pire avec cette occasion de Romain Hamouma, cette belle enjambée de Romain Hamouma. Et là il a très mal donné son ballon pour Mevlou Tarding qui pourtant était quasiment seul dans la surface de réparation, alors que là on a une autre surface de réparation qui se fait voir avec celle de l'AS Saint-Etienne. Et le centre doit pas pro la tête peut-être de Braithwaite, et il est pris de la tête par Théophile Catherine, et le ballon qui brûle les pieds des Stéphanois qui ont du mal à se dégager. Et ça va être fait maintenant avec l'ancien Toulousain Franck Tabanou. Mais voilà, ça s'anime un petit peu, on a eu une occasion toulousaine, on en a une pour la Saint-Etienne, c'est bien, il y a un peu plus de jeu là depuis quelques minutes. Et dans l'animation stéphanoise, les deux joueurs de couloir ont permuté, Max-Alain Gradel est passé à droite et Romain Hamouma est passé à gauche, et c'est encore une fois Romain Hamouma qui a amené le danger. Il a changé de côté, mais c'est bien par lui que le danger est arrivé côté stéphanois, donc voilà, ça sera quelque chose à signaler. Ça repart côté toulousain avec Grigor qui va essayer, voilà, encore une fois de chercher un partenaire. On essaye maintenant de laisser le ballon au sol, de construire, et encore une fois ça c'est plutôt positif côté toulousain, alors que l'AS Saint-Etienne a un peu plus de mal à jouer au sol. On balance un peu plus vers l'avant et on essaye surtout de trouver rapidement les attaquants et de sauter un peu le milieu de terrain. C'est dommage parce qu'on a quand même un milieu de terrain qui a du ballon avec le Moine, avec Tsafak côté stéphanois, mais c'est pour le moment certainement ce qui pêche côté stéphanois, la relation entre les milieux de terrain et l'attaque. Le ballon dans les pieds des joueurs d'Alain Casanova, Oscar Trero qui élimine d'un petit pont la Joël Tsafak, qui trouve en pivot Tongo Doumbia qui peut orienter le jeu vers la gauche et vers François Moubandje, le latéral suisse, qui peut ajuster un centre, et c'était en direction de Wissam Ben Yedder, mais c'est mal donné par Moubandje en direction de Ben Yedder, et donc ça file jusqu'à Stéphane Ruffier qui va pouvoir donner ce ballon devant lui peut-être à un de ses défenseurs ou renvoyer au pied loin devant. Voilà, c'est la deuxième solution qu'il choisit, Stéphane Ruffier, et ce ballon c'est en direction de Mevlou Tarding qui ne peut pas prendre ce ballon, qui file jusqu'à Romain Hamouma côté gauche. Peut-être une action à jouer pour les Stéphanois. Et oui, Romain Hamouma qui donne avec le Moine qui est passé dans la surface. Le Moine, il n'y a pas de faute sur Akpak Pro, le Moine qui va pouvoir continuer. Le Moine en retrait, la frappe peut-être de Tsafak. Oh, magnifique arrêt. Attention, c'est pas fini avec le centre en retrait. Et c'est fini cette fois, ça peut être dégagé par Moubandje. Mais la première grosse occasion pour la Saint-Etienne, Alexis.
Ouais, la première très grosse occasion, le premier gros danger sur les cages de Zachary Boucher et la première vraie parade du portier toulousain qui va probablement le mettre vraiment dans son match parce qu'il fallait intervenir et il est intervenu Zachary Boucher pour envoyer ce tir stéphanois. Et là, il y a justement un des Stéphanois qui reste à terre. C'est Joël Tsafak. C'est Joël Tsafak sur cette action qui est restée à terre. Là, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé. C'est difficile de savoir parce que c'était pas vraiment à l'endroit de l'action. C'est peut-être sur sa frappe, sur sa frappe qu'il s'est blessé Joël Tsafak. En tout cas, il s'est relevé, oui ça y est, il s'est relevé Joël Tsafak. Mais voilà, première occasion avec cette percée, encore une fois de Romain Mouma qui donne ce ballon à Lemoine. Et là, on a eu une situation un peu confuse avec Lemoine qui a légèrement poussé Akpapro, qui a cru obtenir une faute. Mais le jeu a continué, Monsieur Schneider qui a laissé jouer, avec Lemoine qui a continué son action et qui a servi Joël Tsafak en retrait. Très très belle occasion pour la Saint-Etienne en tout cas. Et le premier danger. Bien annihilé cette occasion par un bon Zachary Boucher sur ce coup-là. Et Boucher qui a été bien appuyé par ses défenseurs pour renvoyer ce ballon ensuite et pour écarter le danger. Mais le danger va revenir maintenant avec Romain Mouma, toujours intenable côté gauche qui revient sur son pied droit. Il a pu ajuster une frappe à 20-25 mètres des buts de Zachary Boucher. Une très bonne frappe bien tendue de Romain Mouma qui a frôlé la barre transversale de Zachary Boucher qui certes semblait être sur le coup. Mais voilà, nouveau danger et encore une fois par Romain Mouma. Et cette frappe n'était pas contrée, hein. On a cru à un moment qu'elle était contrée, mais elle est passée juste sous le pied d'Uros Spajic. Bonne décision encore une fois de Monsieur Schneider qui est toujours très bien placé depuis le début de cette rencontre, c'est à signaler. Et donc là, en 2 minutes, il y a eu 2 fois une petite action chaude sur le but de Zachary Boucher. La tendance qui s'inverse, mais personne pour l'instant ne prend réellement le contrôle de cette partie, même s'il y a eu grosso modo 2 occasions franches de chaque côté maintenant. Les Stéphanois qui égalisent ce compteur-là. Et peut-être que là, il y a les Toulousains qui vont pouvoir revenir avec Adrien Regatin qui peut décaler Oscar Trero. Oscar Trero qui élimine dans un petit périmètre. Il est tombé, mais il n'y a pas de faute, signale Monsieur Schneider. Le ballon qui file jusqu'en dans les pieds de Tongo Doumbia. On est côté droit, il va peut-être pouvoir centrer. Du côté droit, loin devant là-bas vers Wissam Ben Yedder, mais qui ne récupère aucun des ballons qu'on lui donne pour l'instant. Le ballon qui file jusqu'à François Moubandje qui lui n'assure aucune de ses passes. Voilà, il y a quand même quelques détails à ajuster, quelques réglages à faire côté toulousain parce qu'il y a des passes, des contrôles qui sont quand même manqués en ce début de partie. Et voilà, la qualité technique qui est très importante dans ce genre de match où on n'a pas beaucoup d'occasions, il faut vraiment être précis dans le dernier geste et c'est vrai que c'est ce qui manque pour l'instant et côté stéphanois et côté toulousain. On a eu des occasions mais c'est vrai que souvent dans le dernier geste ça pêche. Et Alexis, le premier but sera certainement déterminant dans ce match. On sait que Toulouse, tout simplement, cette saison n'a jamais gagné après avoir encaissé le premier but. 0 victoire pour le TFC. Et côté stéphanois, on a également ce chiffre avec 0 victoire, mais cette fois c'est que à l'extérieur. 0 victoire lorsque la SSE marque les premiers, il gagne toujours. Et lorsqu'il encaisse le premier but, c'est 1 nul et 4 défaites. Donc voilà, le premier but sera peut-être déterminant. Si on s'en tient à ces statistiques, effectivement, le premier but sera un facteur important. Mais pour l'instant, toujours 0-0 sur ce match-là entre Toulouse et Saint-Etienne. Donc on va suivre la suite de la partie. Effectivement. Et d'autant plus, juste je finis sur ma statistique, oui, que Toulouse marque très peu à domicile et que Saint-Etienne, au contraire, marque très peu à l'extérieur. Donc voilà, ça, encore une fois, ça confirme l'idée que ce premier but sera déterminant. On a une faute, mais là, le jeu qui se poursuit avec l'arbitre qui laisse jouer cette faute sur Tabanou qui était pourtant bien réelle, avec Joël Tsafak qui écarte sur Lemoine, qui rejoue sur Franck Tabanou sur le côté gauche. Le duel entre Tabanou et Regatin. Et le ballon est une nouvelle fois remis en retrait sur Lemoine. Lemoine avec Romain Mouma, Jérémy Clément qui écarte sur le côté droit. Le côté droit avec François Clerc qui n'a pas pu éliminer Martin Braithwaite en 1 contre 1 et c'est le Danois qui récupère ce ballon et non, le bon travail l'a pris à 2 Martin Braithwaite par Clerc et Amouma, mais finalement il peut récupérer ce ballon, mais ils ont du mal à se relancer les Toulousains. Et ouais, le jeu de corps là de Trero pour gagner une faute, c'est très intéressant là ce qu'a fait Trero. C'est ce que fait Pezic habituellement, c'est ce qu'on demande à Alexander Pezic, ce jeu dos au but, d'essayer d'obtenir des fautes, d'attendre ses partenaires quand on dégage le ballon comme ça, surtout sur des dégagements de sa défense, sur des occasions de l'adversaire. Et là c'est ce que vient de faire Trero, c'est très intéressant de garder ce ballon et d'obtenir une faute sur ce coup-là. Et donc ce coup franc joué par François Moubandje et son pied gauche, loin devant une nouvelle fois vers Wissam Ben Yedder qui cette fois a pu contrôler et se retourner, mais il est pris. Il y a faute là de Kevin Théophile Catherine, faute sur Wissam Ben Yedder qui avait réussi à se retourner en direction du but de Stéphane Ruffier, mais il y aura donc un bon coup franc à jouer pour les Toulousains et pour Adrien Regatin. On est légèrement excentré côté gauche à environ 30 mètres de la cage stéphanoise. Et donc les défenseurs toulousains, notamment Uros Spajic, vont monter, peut-être pouvoir aller placer une tête sur ce coup franc de Regatin qui va sûrement être joué indirectement. 40e minute de jeu et coup franc très très dangereux pour le TFC avec Adrien Regatin au ballon. La petite bombe de Monsieur Schneider qui place le mur à 9 mètres et Adrien Regatin qui doit être à 35 mètres à gauche de la surface.
et qui va tenter donc de servir, vous l'avez dit Alexis, un des grands gabarits toulousains. On voit dans la surface Tongo Doumbia ou Uros Spajic qui monte, alors que lors des derniers matchs il ne montait pas sur les corners et sur les coups de pied arrêtés. C'est très intéressant. Et là on a un Joarmel Canabic qui reste plutôt dans sa partie de terrain. Et le coup franc est frappé par Adrien Ragatin de son pied droit, c'est plutôt bien frappé. Et Stéphane Ruffier qui n'a pas réussi à saisir de ce ballon dans sa sortie. Le ballon qui file jusqu'à Dragos Grigor qui peut ajuster un centre au second poteau là-bas. Il va falloir le renvoyer. Voilà, c'est fait. La défense stéphanoise a pu dégager en touche. Une touche que va jouer peut-être Adrien Ragatin, ou il va plutôt la laisser à son latéral gauche François Moubandje. Voilà, il y a eu un léger danger dans la défense stéphanoise, mais encore rien de bien concret. Le centre de Akpa Pro, Ben Yedder qui prend ce ballon de la tête, mais personne pour reprendre cette déviation de Wissam Ben Yedder. C'était un peu compliqué quand même pour Doumbia notamment qui était dans la surface de reprendre ce ballon. Allez, c'est dégagé, c'est Spajic qui empêche Max-Alain Gradel de profiter de ce ballon. Et on a une relance maintenant avec Grigor avec son capitaine Regatin, et on écarte côté droit avec Akpro sur le côté droit. Akpro qui peut donner ce ballon à Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui va chercher une solution, il la retrouve avec Jean-Daniel Akpro au duel avec deux joueurs stéphanois, mais le ballon est récupéré maintenant par Adrien Ragatin qui rentre dans la surface. Il est accroché peut-être par l'autre capitaine Loïc Perrin, mais rien, signale Monsieur Schneider, il a trop cherché la faute, probablement Ragatin dans la surface de réparation. Honnêtement, je pense qu'il n'y avait absolument pas faute sur ce coup-là. On voit le Perrin qui revient beaucoup plus vite qu'Adrien Ragatin et qui passe simplement devant le capitaine toulousain. Belle intervention de la part du néo-international français et pas de pénalty, alors que le public du stadium réclamait quand même certainement quelque chose de la part de M. Schneider. Et le public du stadium qui se réchauffe là en cette fin de première mi-temps sur une intervention juste ensuite de Dragos Grigor qui a pu intercepter un ballon de façon assez spectaculaire. Et voilà, il va rester un peu plus de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période, et les Toulousains et les supporters toulousains vont vouloir pousser. Allez, ça dégage. Côté toulousain avec Canabi qui va pouvoir trouver sur le côté gauche Oscar Trero qui remet sur Jean-Armel Canabic, et c'est Zachary Boucher qui est maintenant trouvé, qui va pouvoir allonger le jeu jusqu'à Wissam Ben Yedder. Le ballon qui est passé, et ce sera non, il est hors jeu Alexis, Wissam Ben Yedder sur ce coup là, mais c'était passé pour une fois c'est Kevin Théophile Catherine qui n'avait pas pris ce ballon de la tête, et ça aurait pu partir avec Doumbia sur le côté. Ouais, Doumbia qui est un des joueurs toulousains les plus actifs dans cette première période et des plus percutants. C'est peut-être même lui qui a amené le plus de danger jusque-là, avec Adrien Ragatin aussi qui se bouge pas mal, lui qui a le brassard de capitaine ce soir. En revanche, Wissam Ben Yedder, une nouvelle fois, est discret. On a désormais l'habitude de le voir comme ça. Alors certes, on le pensait peut-être relancer la semaine dernière avec son but important au Parc des Princes, mais ça semble pas tout à fait le cas. Ça lui a fait du bien, c'est sûr, mais pour l'instant ça ne se voit pas sur le terrain. Et on a surtout, ce qui est gênant, c'est qu'on voit un Ben Yedder quand même qui est amorphe sur le terrain, qui ne court pas, qui ne fait pas le pressing, et ça c'est un peu plus gênant. Le voir rater des occasions, c'est pas très grave, mais le voir ne pas courir et ne pas jouer encore une fois là, à l'instant un duel aérien, c'est quand même gênant. Et peut-être que ce poste-là ne le sert pas vraiment non plus. Il est un peu esselé à la pointe de l'attaque, et peut-être qu'une association par exemple avec Alexander Pesic serait quand même à tester. C'était d'ailleurs ce qui a été testé la semaine dernière en deuxième période face à Paris. C'était assez intéressant. Et là il y a une grosse occasion pour les joueurs stéphanois avec Amouma une nouvelle fois. Oh, le retour dans la surface de réparation du Spajic, et penalty en faveur de Saint-Etienne, Jonathan, juste avant la mi-temps. Et attention, que va dire Monsieur Schneider? Carton jaune, c'est carton jaune. Allez, c'est un moindre mal pour le TFC sur ce coup-là. Allez, Romain Mouma qui partait vers le but. C'est assez confus parce que là, on a beaucoup de sifflets dans les travées. Et même nous, on peut vous dire qu'on ne voit pas forcément faute sur ce coup-là. 44e minute de jeu. Penalty en tout cas pour la Saint-Etienne. Et Max-Alain Gradel qui va certainement être confronté maintenant à Zachary Boucher. Carton jaune. Allez, c'est un moindre mal, effectivement. On est plutôt satisfait pour Spajic parce que là, ça aurait été vraiment très sévère et ça aurait été compliqué pour le TFC de revenir à 10 contre 11. Alors, au vu du ralenti, il y a probablement faute là du Spajic sur Romain Mouma. C'est même assez net. C'est indiscutable. Alors, en revanche, je n'arrive pas à comprendre, selon le règlement, pourquoi Spajic ne prend pas de carton rouge. Je ne comprends pas. Allez, on a été, on va dire, un peu intelligent du côté de Monsieur Schneider. On essaie de ne pas faire la triple peine. C'est très surprenant parce que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, effectivement. C'était un tacle au dernier défenseur qui annule très clairement une action de jeu. Ce sont les règles. C'est ce que dit la Ligue sur ce coup-là. On a eu beaucoup de discussions à la Ligue avec les arbitres sur ce coup-là, sur la triple peine qui a été revalidée cette année. Voilà, c'est étonnant en tout cas. Max-Alain Gradel sous les sifflets du stadium face à Zachary Boucher pour l'ouverture du score. 45e minute de jeu, et donc c'est Max-Alain Gradel qui va se présenter face à Zachary Boucher sous les sifflets du stadium. Il attend le coup de sifflet justement de Franck Schneider. C'est parti maintenant pour Max-Alain Gradel, les joueurs qui sont prêts à rentrer dans la surface de réparation. Le pénalty est frappé, et l'ouverture du score. Ouverture du score en faveur de l'AS Saint-Etienne sur ce pénalty de Max-Alain Gradel juste avant la mi-temps, au pire des moments possibles pour Toulouse.
qui concède donc l'ouverture du score, Jonathan, sur un penalty bêtement. Un penalty totalement justifié, on n'a rien à dire. Uros Pajic qui fait faute, c'est même étonnant qu'il ne soit pas expulsé, on l'a dit juste avant. Et Max-Alain Gradel qui se fait justice avec ce penalty. 6e but de la saison pour l'attaquant ivoirien qui devient du même fait le meilleur buteur de l'AS Saint-Etienne. Et voilà, penalty la semaine dernière contre Marseille, penalty cette semaine contre Toulouse pour Max-Alain Gradel. Il est efficace dans ce système et dans cet exercice. Il avait même marqué son penalty lors de la finale de la Coupe d'Afrique, Max-Alain Gradel. Et ça va être maintenant compliqué. C'est compliqué, Alexis, quand on prend un but juste avant la mi-temps. 45e minute et 1-0 pour la Saint-Etienne. Première mi-temps catastrophique, on peut le dire, pour Toulouse, qui n'a pas vraiment concédé de très très grosses occasions. Une seule sur une frappe de Joël Tsafak qui était cadrée et qui concède donc l'ouverture du score. Alors on va pas répéter les stats dont on a parlé tout à l'heure sur les ouvertures du score stéphanois, ça va nous miner le moral. Et en plus de ça, sur les autres terrains, les résultats ne sont pas vraiment à l'avantage du TFC qui s'enfonce pour l'instant dans la zone rouge. Et donc la suite des opérations risque d'être un peu critique pour les joueurs d'Alain Casanova, qui va devoir remobiliser ses joueurs à la mi-temps. Il va avoir beaucoup de travail, mais peut-être que Toulouse va pouvoir refaire son retard juste avant la pause, puisque là on est dans le temps additionnel, mais il y a un bon corner à jouer pour Adrien Ragatin. Il reste un corner, il reste surtout une mi-temps, Alexis. On espère qu'on va réagir Évidemment. côté toulousain. Mais en tout cas, effectivement, là, vous l'avez dit, c'est un corner qui va être frappé de la gauche vers la droite par Adrien Ragatin. Adrien Ragatin au ballon. C'est parti, Adrien Ragatin qui frappe ce corner. Il prend son temps, Adrien Ragatin. Et ça y est, ça va partir avec ce corner qui est frappé, plutôt bien frappé d'ailleurs. Et la sortie magnifique de la part de Stéphane Ruffier qui dégage vers Moubandje. Et Moubandje qui peut donner à Jean-Denis Alakpak Pro, ça joue en chandelle, mais là ça n'apporte aucun danger, ça file jusque dans les gants de Stéphane Ruffier. Et la mi-temps est sifflée par Franck Schneider, sous les sifflets évidemment des 15 000 spectateurs du stadium, mécontents de voir ce but encaissé à la 45e minute par les joueurs toulousains. Un penalty, on le rappelle, de Max-Alain Gradel qui ouvre donc le score pour les Verts de Saint-Etienne et les hommes de Christophe Galtier. Voilà, ça va être quand même compliqué là moralement à la mi-temps de se ressaisir, Jonathan. Il y a un tout petit point positif, on suit les résultats des autres matchs en même temps et il y a eu l'égalisation du FC Metz juste avant la mi-temps sur le terrain d'Évian. Ça ne change pas grand chose. Allez, Toulouse n'est plus relégable à l'heure où on parle, mais ça change, ça ne change pas grand chose parce que Toulouse perd à domicile pour l'instant. C'est assez catastrophique de voir Toulouse perdre à domicile. On l'a dit avant le match, il va falloir gagner quasiment tous ces matchs à domicile pour le TFC si on veut se maintenir cette saison. Et là, c'est compliqué. Ouais, le maintien est quand même dans les mains des Toulousains. Il faut gagner avant d'espérer des résultats sur les autres stades. Il va falloir se bouger un petit peu et on espère que ça sera le cas en deuxième période. Alors la première mi-temps, dans le contenu, n'est pas catastrophique, mais elle est quand même moins intéressante que lors des derniers matchs, notamment celui de Rennes. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant d'énormes occasions non plus côté toulousain. Hein. On a eu quelques petites occasions effectivement, mais ce qui gêne, enfin en tout cas ce qui nous gêne, Alexis, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas assez de mouvement du côté offensif et surtout les offensives qui sont tentées ne sont pas les bonnes. On cherche Oussam Ben Yedder de la tête, on a Oussam Ben Yedder d'ailleurs qui est absent totalement et qui ne joue pas et qui ne tente pas même de récupérer les ballons et de faire le pressing. On a un Trero qui est également absent, un Bressouet qui court, qui est présent mais malheureusement qui n'apporte rien offensivement. Et sur les côtés, quand on a des ballons sur les côtés, on ne les joue pas bien, avec Akpa Pro qui a manqué plusieurs centres, également Trero qui a manqué 2 ou 3 centres et les coups de pied arrêtés qui ne sont pas bien frappés. Bref, côté toulousain c'était pas terrible, c'est solide défensivement. C'est dommage qu'il y ait eu ce penalty, on peut parler même de faute professionnelle de la part de Spajic sur ce coup-là. Côté offensif, il n'y a pas grand-chose. On espère que ça va aller mieux en deuxième mi-temps. Dans le contenu, c'est clairement moins bien qu'il y a 2 semaines face à Rennes. Mais bon, côté stéphanois, c'est pas forcément très brillant non plus. Les Stéphanois qui se sont procurés juste quelques occasions grâce à Romain Moumas souvent. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer en seconde période. Et il va falloir de toute façon réagir. On va se retrouver sur OJT Radio dans une dizaine de minutes maintenant pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Toulouse et Saint-Etienne. 1-0 pour la Saint-Etienne, un penalty de Max-Alain Gradel à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Et on va en profiter pour faire un point sur les autres résultats de la soirée, Alexis. Ouais, avec quelques matchs qui étaient déterminants, qui sont déterminants puisqu'ils sont également en cours. Des matchs dans la lutte pour le maintien, puisque c'est bel et bien dans cette lutte pour le maintien que le TFC est engagé. Et on va suivre notamment, Jonathan, les résultats de Lorient et d'Évian ce soir. Et Lorient qui mène au score à domicile face à Bastia, 1-0, un but en début de match. Lorient qui est pour l'instant assez solide à domicile. Et Metz qui a égalisé à la dernière minute de cette première mi-temps contre Évian, pour le moment un but partout. Et Toulouse ne serait, donc si ça restait comme ça, ne serait pas relégable. Provisoirement, en tout cas, en attendant le résultat d'Évian-Lorient qui se jouera mercredi prochain. Autre résultat important à la fois pour Toulouse et pour Saint-Etienne, c'est pour l'instant le match nul entre Bordeaux et Reims, un but partout.
Bordeaux, ça intéresse Saint-Etienne et Reims, ça intéresse Toulouse évidemment. Et enfin, on va parler du dernier match puisque Rennes mène 1-0 à Lens et ça enfoncerait peut-être définitivement Lens dans la zone rouge. Très très mauvais effectivement pour Lens et pour Metz d'ailleurs, hein, qui s'il ne gagnait pas à domicile contre Évian serait en position très défavorable avec un 15e match consécutif sans victoire. Ça serait très compliqué pour Metz et Lens. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus qu'une place potentiellement dans la charrette pour la Ligue 2. Une place qui pourrait se jouer donc entre Toulouse, entre Évian, peut-être Lorient, peut-être Reims. Peut-être Reims, effectivement. Peut-être Nantes, si on arrête de gagner. Et si on continue à ne pas gagner côté nantais, ça peut également commencer à sentir le roussi pour les Canaries. Donc voilà le point sur les scores à la pause. On suivra les résultats de ces 4 autres matchs en direct dans la deuxième période sur JT Radio jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final sur tous les terrains de Ligue 1. Et pour l'heure, le jeu est dans les pieds stéphanois avec Mevlut Erding qui trouve François Clerc. On ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Effectivement, il n'y a pas eu de changement. On reste avec le même 11. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs côté toulousain de voir Alain Casanova qui a certainement bougé ses joueurs et qui veut une réaction et qui ne profite pas de cette mi-temps pour faire un changement. Bon, on aurait bien aimé peut-être voir un petit Pezic rentrer en jeu. On espère en tout cas qu'il rentrera assez rapidement en seconde période. On sait qu'il est en réussite à Toulouse avec 2 buts lors de ses 2 derniers matchs à domicile. Voilà, on espère en tout cas que Toulouse saura réagir dans cette deuxième période. Alors pas de changement, mais des joueurs quand même qui s'échauffent côté toulousain. On a notamment justement... Oh attention, c'était complètement inattendu, mais il y a une bonne frappe de Romain Mouma du pied gauche, bien capté par Boucher. Ouais, Boucher qui est présent, on l'a dit, c'est quand même une bonne première mi-temps pour Zachary Boucher qui n'a rien pu faire sur le pénalty de Maxence Gradel. Il était parti du bon côté, Maxence Gradel a très très bien tiré son pénalty. Zachary Boucher qui fait quand même une première mi-temps plutôt solide. Et vous le disiez Alexis, on a 5 joueurs toulousains qui sont déjà à l'échauffement. Alors actuellement il y en a 3, c'est Marcel Tisserand, Alexander Pesic et William Mathéus. Et attention, il fallait sortir là pour Zachary Boucher, de nouveau du danger là sur la cage des Toulousaines. Mais finalement il est bien sorti Zachary Boucher, il n'y aura pas de difficulté pour l'équipe toulousaine. Donc oui, on termine juste sur les remplaçants, Tisserand, Pesic et Mathéus à l'échauffement côté toulousain. Et Molo, Cornier et Brison côté stéphanois. On verra qui rentrera en jeu en premier. Allez, Spajic qui peut relancer, on espère que ça va un peu bouger au niveau du score et au niveau de l'attaque toulousaine, notamment avec Grigor qui tente de trouver Ben Yedder en appui. Il le fait avec Grigor et Doumbia. Pour le moment, le milieu de terrain toulousain n'est pas assez présent, il ne se porte pas assez vers l'avant, il n'aide pas assez ses attaquants et on espère que ça sera un peu plus le cas en deuxième période. Le ballon en tout cas sur le côté droit avec Akpa Akpro, Alexis. Le centre de Jean-Daniel Akpa-Akpro et Ruffier qui n'a pas osé sortir, donc il a fallu l'intervention du pied droit de François Clerc pour renvoyer ce ballon en corner. Il y avait un léger danger dans la surface de réparation, mais malheureusement aucun Toulousain pour aller mettre ce ballon, pour aller toucher ce ballon. Et donc ça sera un corner en faveur des joueurs d'Alain Casanova et en faveur bien sûr du capitaine du soir, Adrien Régatin, de la gauche vers la droite. Il va le frapper avec son pied droit justement. Allez, Adrien Régatin au ballon. Allez, il faut bien le tirer Adrien pour apporter le danger, il est pas mal frappé d'ailleurs. Et voilà, c'est dégagé finalement par Kevin Théophile Catherine. Ils sont pas mal frappés depuis 2 ou 3 coups de pied arrêtés. Adrien Régatin qui trouve la mire. On l'a dit, à la fin de la période, ça se passera certainement sur coup de pied arrêté si Toulouse a du mal dans le jeu. Et Adrien Régatin aura un rôle central dans cette deuxième période. Le ballon qui peut dégager François Clerc, ça sera une touche en faveur de François Moubandje. On est bien sûr côté gauche dans la moitié de terrain stéphanoise. Le ballon maintenant dans les pieds de Tongo Doumbia. Doumbia qui cherche une solution. Il la retrouve à nouveau avec Moubandje, le latéral gauche. Moubandje qui sort ce ballon. Il y a un blessé, c'est de Safak encore une fois qui se plaint, je crois, de la jambe droite. Et Moubandje qui a donc très sportivement mis ce ballon en touche. Et c'est maintenant à François Clerc de jouer cette touche et théoriquement de rendre le ballon aux Toulousains. Voilà, c'est fait. Le ballon qui va jusque dans les pieds de Jean-Armel Canabi qui va pouvoir orienter maintenant le jeu. Il préfère jouer juste devant lui avec Tongo Doumbia, l'ancien Rennais, qui retrouve lui aussi l'ancien Rennais, Jean-Armel Canabi, arrivé cet hiver. C'est la seule recrue du mercato hivernal côté toulousain. Spajic maintenant avec Jean-Daniel Akpa-Akpro côté droit. Akpa-Akpro qui revient derrière avec Spajic. Et Spajic qui joue du pied gauche là avec une prise de risque en direction de Grigor. Le ballon est récupéré par les Stéphanois, mais Safak n'a pas réussi à décaler Gradel côté gauche. Et maintenant ça repart pour les Toulousains. Et ça repart avec sur le côté droit. On a une attaque qui est lancée. Le centre qui est un peu... Bon, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute certainement. En tout cas sur Tréro qui a été un peu bousculé. C'est vrai par le moine à l'entrée de la surface. Mais on peut dire qu'il n'y avait pas faute certainement sur cette action. Il n'y aura pas de faute. Et là c'est un nouveau centre de Dragos Grigor. Oh la tête, superbe tête
de Martin Braithwaite sur le centre de Dragos Grigor, mais malheureusement, alors Stéphane Ruffier était complètement pris à contre-pied, il était complètement battu, mais malheureusement la tête de Braithwaite est passée légèrement à l'extérieur du cadre de Stéphane Ruffier. Il n'a pas réussi à cadrer cette tête, l'attaquant danois, et donc ça sera finalement, alors ça a été dévié vraisemblablement puisque c'est un corner. Par Loïc Perrin, belle intervention d'ailleurs de Loïc Perrin, alors que là Monsieur Schneider est occupé avec Tsafak, avec Joël Tsafak qui pour la 3e ou 4e fois du match est encore au sol, et je crois que là ça sent un petit peu la fin pour Tsafak. On a Cornier qui accélère un peu son échauffement, et d'ailleurs Christophe Galtier qu'on a vu très énervé aller parler au 4e arbitre et demander certainement d'arrêter le jeu. Alors Christophe Galtier certainement qui est dans son rôle d'entraîneur, mais il ne connaît pas trop cette règle. Quand on est entraîneur on essaye de l'éviter cette règle. Effectivement l'arbitre peut laisser jouer même quand un joueur est au sol. Et donc là, il y aura un danger sur le but de Stéphane Ruffier, un nouveau danger avec ce corner cette fois de la droite vers la gauche, frappé par Adrien Regatin. Ce sera donc sortant. Et on rappelle surtout que les Stéphanois sont à 10 puisque Tsafak a dû sortir pour être soigné. Il est sur la touche là-bas et le corner va être frappé par Adrien Regatin. C'est fait. Le centre de Regatin s'est bien frappé encore une fois, mais aucun Toulousain n'a réussi à placer sa tête puisque c'est un Stéphanois qui l'a renvoyé une nouvelle fois en corner. Très présent dans les airs pour l'instant les Stéphanois, très solides sur les coups de pied arrêtés toulousains, et ça va être une nouvelle chance là pour Adrien Regatin, pour le capitaine toulousain, alors que Tsafak fait son retour sur la pelouse. Étonnant d'ailleurs de voir Tsafak faire son retour alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, je ne sais pas, et ça sera à vérifier, mais il me semble qu'il doit y avoir un vrai arrêt de jeu pour qu'un joueur rentre en jeu. En tout cas, Tsafak fait son retour dans la surface toulousaine et Adrien Regatin au ballon pour un nouveau corner toulousain. La nouvelle tentative d'Adrien Regatin, à nouveau de la droite vers la gauche, c'est toujours bien frappé, mais c'est toujours bien pris par un défenseur stéphanois. Cette fois, c'était Kevin Théophile Catherine. Le ballon renvoyé, récupéré par Tongo Numbia à l'entrée de la surface. Il va chercher une solution, Tongo Numbia, là, et il la trouve avec Martin Braithwaite, mais qui perd ce ballon. Le ballon est récupéré par les Stéphanois. Maintenant, ça se bat là entre Tabanou et Braithwaite. Ça sera finalement une touche en faveur des joueurs du TFC, en faveur de François Moubandje et Martin Braithwaite. Allez, Martin Braithwaite qui tente de repiquer dans l'axe. Martin Braithwaite qui élimine un joueur et là qui a essayé de trop bien faire, mais il obtient une faute. Il obtient une faute, Martin Braithwaite, et une faute à 35 mètres du but. Un très bon coup franc qui va être frappé une nouvelle fois par Adrien Regatin. Ah, il a du boulot ce soir, le capitaine Adrien Regatin, sur les coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc direct, coup franc indirect ou corner. Il a beaucoup de travail à gérer, Adrien Regatin. Et cette fois, ça sera probablement indirect, puisqu'on est à 35 mètres du but de Stéphane Ruffier, légèrement excentré côté gauche. On va voir quelle solution il choisit. Il peut éventuellement frapper direct de son pied droit, ou il va chercher la tête d'un de ses coéquipiers dans la boîte. Ça serait étonnant tout de même qu'il tente sa chance de 35 mètres. Il a pris une petite course d'élan, Adrien Regatin. Et dans ce cas-là, c'est un peu à qui perd gagne. Soit ça rentre, et là, c'est un génie. Soit ça ne rentre pas, et là, les grands gabarits qui sont montés, notamment de la défense, peuvent lui en vouloir. Et c'est frappé par Regatin, c'est forcément indirect effectivement, et c'est renvoyé encore une fois par les défenseurs stéphanois. Cette fois c'était Loïc Perrin, mais le ballon est récupéré à l'entrée de la surface, le centre de Canabic, renvoyé par Mevlut Erding, peut-être un contre, non, l'intervention du Rospaïch qui peut donner ce ballon maintenant à Oscar Trero et à François Moubandje. Le ballon est revenu dans le camp toulousain, on va chercher une solution loin devant, peut-être non. On cherche une solution là avec Moubandje qui la trouve avec Grigor. On est dans le rond central, Jonathan. Ils prennent des risques, les Stéphanois, sur ces phases arrêtées. Ils renvoient toujours les ballons dans l'axe. Et on a toujours un Toulousain qui remporte son duel et qui récupère le ballon. Alors Trero là aurait pu tenter sa chance à 25 mètres, il ne l'a pas fait. Mais attention en tout cas pour la Saint-Etienne, ces phases arrêtées, ces renvois dans l'axe, ça va certainement leur jouer de mauvais tours s'ils continuent dans cette direction. Pardon. Et le ballon donc pour les Stéphanois avec Franck Tabanou qui peut développer une attaque côté gauche. Tabanou qui trouve Max-Alain Gradel qui combine maintenant avec Fabien Lemoine. Un nouveau Franck Tabanou en possession du ballon. On cherche là comment développer une action. C'est maintenant Fabien Lemoine qui peut orienter le jeu sur le côté droit. On a complètement changé de côté avec François Clerc, Kevin Théophile Catherine maintenant. Et le ballon qui va rentrer voilà, dans la moitié de terrain toulousaine, mais il est bêtement perdu. Ce ballon récupéré à nouveau, là c'est assez brouillon au milieu de terrain. Le ballon qui finit par sortir en touche en faveur de Moubandje. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très très brouillon depuis le début de cette partie, de cette deuxième partie de match, avec notamment des Stéphanois qui n'arrivent pas du tout à mettre le pied sur le ballon et qui sont dominés, là on peut le dire, par les Toulousains, avec notamment Akpad Pro sur le côté, le grand pont d'Akpad Pro, le centre maintenant, il est complètement raté ce centre et c'est dommage, alors que Trero récupère, Trero qui peut lui aussi déborder sur le côté droit et qui obtenir un corner. C'est bien, ça joue sur les côté toulousains et ça sera un nouveau corner et on va essayer cette fois avec Adrien Regatin une nouvelle fois d'être dangereux. Et là depuis 5 grosses minutes, le danger est revenu sur les cages stéphanoises, les cages de Stéphane Ruffier.
À nouveau un corner de la droite vers la gauche, c'est le troisième de ce côté-là. Il y en a déjà eu un de l'autre côté depuis la reprise de la seconde période. Donc voilà, sur coup de pied arrêté, Toulouse porte le danger et c'est à nouveau frappé par Adrien Regatin du pied droit. C'est bien frappé encore une fois, mais toujours aucun défenseur toulousain ou aucun joueur toulousain pour venir mettre une tête. Il y avait Euro Spajic et Dragos Grégor notamment dans le secteur. Allez, Regatin qui récupère ce ballon et qui centre. Le ballon qui arrive maintenant dans les pieds de Trero. Trero qui écarte sur le côté gauche avec François Moubandjé. Le centre de François Moubandjé qui arrive jusqu'à Braithwaite. Le dégagement dans l'axe encore une fois. C'est incroyable, hein, les Stéphanois qui n'arrivent pas à se dégager autrement que dans l'axe. Et Oscar Trero qui va obtenir une faute. 25 mètres du but. Ça sera pour Adrien Regatin et ça sera cette fois certainement direct. Grosse occasion certainement à venir pour le Toulouse Football Club. Cette fois, il va pouvoir le frapper directement, Adrien Regatin. On va voir quelle solution il choisit, mais là, il peut le faire et on sait qu'il en est capable. Il a marqué quelques superbes coups francs en pleine lucarne et il va pouvoir bénéficier du soutien, de l'appui de son public qui est en train de crier là et de supporter le joueur toulousain. On va voir parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs autour du ballon. Peut-être que ça peut intéresser d'autres éléments de l'équipe, mais non, c'est bien Regatin qui pose ce ballon, ça sera pour lui ce coup franc très dangereux. On les préfère comme ça, les supporters toulousains, on les préfère encourager leur équipe à pousser pour l'égalisation et pourquoi pas pour une victoire, parce que les sifflets n'aideront pas les joueurs toulousains, les sifflets qu'on a vus à la fin de la première période, c'est dommage, effectivement, les gens se sont déplacés, veulent voir une victoire de leur équipe, mais voilà, il faut soutenir dans toutes circonstances leur équipe, alors que là, le mur placé par M. Schneider me semble quand même très très loin du ballon. Ça va peut-être aider Adrien Regatin, mais regardez-moi ça Alexis, je pense que le mur est au moins à 10 mètres là sur ce coup-là. Et tant mieux pour Oscar Trero et Adrien Regatin du coup. Il va être frappé dans quelques instants et on apprend à l'instant l'affluence de ce match. 14 600 spectateurs assistent à ce Toulouse-Saint-Etienne alors que le coup franc a été joué en 2 temps et très mal joué. Là la combinaison complètement ratée par les joueurs d'Alain Casanova. Il y avait une très bonne occasion là sur ce coup de pied arrêté et il a été lâché. Et vous savez, c'est un peu comme les corners joués à 2 et très mal joués à 2. Là, ce qu'on vient de voir sur ce coup franc, il faut savoir faire ces combinaisons. Et là, sur ce coup-là, c'est une combinaison totalement ratée, jouée à 2, alors que là, le ballon en profondeur ne parvient pas jusqu'à Gradel. C'est vraiment dommage de voir ces coups francs et ces corners joués à 2 alors qu'on ne maîtrise pas ces combinaisons. Ça fait perdre un coup franc, c'est dommage, Alex. Et généralement, ça se fait quand on est en confiance. Et là, c'est forcément pas le cas côté toulousain. Donc voilà, on a du mal à comprendre cette combinaison complètement ratée, on le répète. Donc voilà, et donc le chiffre sur l'affluence du match est passé un peu inaperçu dans tout ça. 14 600 spectateurs, c'est un peu ce qu'on attendait ce soir au Stadium pour ce Toulouse-Saint-Etienne. Allez, Toulouse qui se porte encore vers l'avant avec sur le côté Adrien Regatin. Regatin qui écarte sur le côté avec Oscar Trero. Oscar Trero qui va peut-être resservir dans la surface Adrien Regatin. Le centre, il est contré. Ce centre, et ça ne sera pas de corner pour Toulouse puisque c'est dégagé et sauvé par François Clair. Non, ce sera une touche. Et en tout cas, dans ce premier quart d'heure de la deuxième période, Toulouse assiège la moitié de terrain stéphanoise et pousse. On est à la 59e minute. Mais pour l'instant, toujours pas de véritable très grosse occasion côté toulousain. Là, on va peut-être s'en procurer une avec Adrien Regatin qui cherche une solution. Akpa Akpro dans la surface. Akpa Akpro qui peut décaler Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui s'écroule dans la surface. Mais rien, signale Monsieur Schneider. Le Stadium réclamait un penalty. On va attendre d'avoir quelques images peut-être parce que là peut-être qu'il y a débat, mais en tout cas Monsieur Schneider n'a pas bronché. Il me semble tout de même, Alexis, que Wissam Ben Yedder s'écroule sur Perrin et non l'inverse. Il me semble en tout cas. Peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y a une glissade, peut-être qu'il y a une poussette, on verra sur un ralenti, mais pour l'instant en tout cas le jeu se poursuit avec Braithwaite sur le côté gauche qui joue avec François Moubandjé. Le centre de Moubandjé, il ne parvient pas jusqu'à un de ses partenaires, mais encore une relance dans l'axe, la frappe de Doumbia. Mais voilà, c'est ça que je vous disais il y a quelques minutes, les relances dans l'axe de la défense stéphanoise. Et là c'est Doumbia qui en a profité avec cette frappe. Ça va leur causer des soucis. Et là, une première fois, avec cette relance dans l'axe dont a profité le milieu malien de TFC. Et techniquement, c'était très compliqué de reprendre ce ballon, mais il fallait le tenter. C'était le coup qu'il fallait jouer là, côté Tongo Doumbia. Et le malien l'a tenté. Mais malheureusement, ce ballon s'est envolé dans les tribunes. Et on revoit là les images, nous, de Wissam Ben Yedder dans la surface. On voit le ralenti. C'est compliqué de siffler penalty sur ce coup-là. Ah, il y a quand même une... Ouais, il le touche poussette légèrement, mais c'est pas Loïc Perrin. Ben Yedder s'écroule sur Perrin, mais il est touché auparavant par Jérémy Clément. Ça aurait été compliqué de siffler penalty sur ce coup-là, mais effectivement, on était loin de la simulation tout de même, et on avait une légère touche de la part de Clément sur Wissam Ben Yedder. En tout cas, Monsieur Schneider n'a pas bronché, donc ça reste à 1 penalty à 0 en faveur de Saint-Etienne. Et d'ailleurs, vous avez un souvenir à propos de ce penalty, Jonathan. Effectivement, puisque en 2012, lors de la dernière victoire stéphanoise ici au Stadium, on avait eu une victoire 2-1. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Une victoire 2-1 de Toulouse. Mais c'est Max-Alain Gradel qui avait marqué. Alors que là, on a une occasion, peut-être la frappe enroulée. Et c'est dommage. C'est dommage. Belle frappe d'Oscar Trero.
avec une occasion donc pour le TFC. Je vais essayer de reprendre mes esprits avec la stat que je voulais vous donner. Max-Alain Gradel, donc buteur sur penalty en première période, avait marqué il y a 2 ans un penalty au Stadium. Et malheureusement pour lui, le TFC s'était alors imposé 2-1. C'est la dernière défaite de Saint-Etienne au Stadium, puisque la saison dernière on avait eu un piètre 0-0. Et donc c'est l'exemple à suivre forcément pour les Toulousains, se souvenir de 2013 avec une victoire 2-1 en fin de match. Et là sur cette action, Oscar Trero a créé le danger, comme c'est le cas depuis plusieurs minutes maintenant. Il y a eu plusieurs occasions franches et dangereuses sur le but de Stéphane Ruffier. Pour l'instant, rien de cadré, c'est ça qui manque ce soir au TFC. Il manque des frappes cadrées, même si les Toulousains se procurent des occasions. Et là, à nouveau, le pressing de Tongo Doumbia sur Kevin Théophile Catherine, mais le ballon qui file jusqu'à Stéphane Ruffier. Mais en tout cas, ils sont bien revenus dans cette deuxième période. Ils sont très très bien revenus. On a une défense stéphanoise qui est en place, qui ne panique pas trop, à part sur les phases arrêtées, on le dit, on le répète. Mais pour l'instant, Toulouse n'arrive pas à mettre en danger cette défense centrale, notamment un peu expérimentale, on l'a dit, avec Bresswaite là qui est passé par contre. Oh non, c'est mal joué. C'est mal joué de la part de Bresswaite, qui a voulu remiser sur une talonnade sur Ben Yedder alors qu'il partait en profondeur et qui pouvait lui mettre un ballon beaucoup plus simple. C'est quand même dommage quand on est en difficulté comme ça de ne pas jouer beaucoup plus simple là de la part de Bresswaite, qui était passé, qui avait réussi un dribble et qui derrière manque complètement sa transmission pour Ben Yedder. Et la touche est jouée par François Clerc en direction de Fabien Lemoine, mais c'est récupéré par Dragos Grigor qui dégage ce ballon un petit peu à l'improviste. Et finalement, ce sont les Stéphanois qui peuvent le récupérer par Max-Alain Gradel, qu'on n'a pas beaucoup vu, voire pas du tout vu en seconde période pour le moment. Mais il faut dire que les Stéphanois n'ont pas du tout la possession du ballon et ne se sont procuré aucune attaque, si ce n'est tout juste à la reprise de la deuxième période. Mais depuis, on ne les voit plus. Et c'est Amouma qui est un peu le symbole de cette deuxième mi-temps stéphanoise. On le voyait beaucoup en première période, il était très présent. Et là, on ne le voit quasiment plus en deuxième période. Il n'a quasiment pas touché le ballon, Romain Amouma. On peut penser d'ailleurs que si un changement offensif était fait par Alain Casanova, par Christophe Galtier, ça pourrait certainement être ou Amouma ou Gradel qui en fera les frais. Effectivement, et là c'est Fabien Lemoine qui va peut-être tenter une frappe. Non, c'est bien joué. La passe vers Max-Alain Gradel et Zachary Boucher qui semblait être sur ce ballon mais qui a préféré le laisser passer, puisque la frappe de Max-Alain Gradel sortait du terrain, sortie de but donc pour Zachary Boucher qui, vous le disiez tout à l'heure Jonathan, en fin de première période, pour l'instant réussit plutôt son match, et c'est dommage qu'il concède ce penalty sur la faute du Rospaïch parce qu'il n'a pas vraiment été inquiété pour l'instant. Il réussit son match effectivement parce qu'il n'est pas inquiété, il a eu très peu d'arrêts à faire et c'est dommage pour lui d'avoir à concéder ce penalty. Il est indiscutable ce penalty, il est très bien frappé, en plus on n'a rien à dire sur ça, mais c'est vrai que pour un gardien c'est toujours frustrant de perdre un match 1-0 sur un penalty, surtout quand c'est pas nous qui avons fait faute. Alors qu'il y a une autre stat également que j'ai envie de vous dire et qui ne va pas nous rassurer, Alexis, puisque c'est une stat sur la deuxième période. Ces équipes qui sont aux antipodes en deuxième mi-temps, avec une équipe de Saint-Etienne qui est 3e de Ligue 1 sur la seule deuxième période, et Toulouse Alexis qui est 20e de Ligue 1 sur les deuxièmes mi-temps. Et ça c'est une stat qui ne va pas nous rassurer sur ce coup-là. Effectivement, ça ne nous rassure pas beaucoup, même si pour l'instant, on va le répéter, après 18 minutes de jeu dans cette seconde période, notre impression elle est plutôt en faveur des joueurs toulousains, mais ça ne se confirme pas du tout au score, puisque Toulouse est toujours mené 1-0 par Saint-Etienne ici au Stadium. Un but, on le rappelle, de Max-Alain Gradel à la 45e minute sur penalty. Et c'est Saint-Etienne maintenant qui est en possession du ballon. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain toulousaine pour ce coup franc que va frapper Joël Tsafak à 45 mètres des buts de Zachary Boucher. Et on a très très peu de joueurs derrière. C'est assez incroyable parce qu'on a 4 joueurs qui étaient derrière Tsafak sur ce coup franc. C'est quand même symptomatique de ce que veut faire Saint-Etienne dans cette deuxième période. Certainement plus garder le score que remarquer un but. Vous l'avez vu, Alexis, sur ce coup franc avec tous les défenseurs qui étaient derrière Tsafak. Et là, Bresswaite qui obtient une touche. Mais ouais, c'était assez symptomatique sur ce coup franc de voir toute la défense stéphanoise ne pas se porter vers l'avant et laisser Tsafak tirer ce coup franc et ne pas trouver de solution parce qu'il a perdu le ballon. Et Bresswaite à l'image de son match qui donne tout, qui se bat mais qui n'obtient qu'une touche, qui n'a pas réussi à perforer la défense stéphanoise. Il a été bien contré. Alors il donne beaucoup, Martin Bresswaite, mais il n'est pas vraiment en réussite pour le moment sur son côté gauche. On est sur le côté gauche justement avec François Moubangé, alors que côté stéphanois, on va assister au premier changement de cette partie. Et bizarrement, c'est la sortie de Franck Tabanou, le local de l'étape. C'est assez étonnant de voir Franck Tabanou sortir. C'est certainement un problème physique pour le Toulousain. Et on a vu un Joël Tsafak notamment qui avait un peu de mal physiquement, mais pour l'instant qui tient sur ses cannes. Et Franck Tabanou qui boitille bas même sur ce coup-là, alors qu'il vient de serrer la main de Joao Melkanabili en sortant. Et d'ailleurs, Franck Schneider qui ne vient pas lui demander d'accélérer le pas parce qu'il voit bien que Franck Tabanou est en difficulté. Il est donc remplacé par Jonathan Brison.
Brisson qui partait d'ailleurs cette saison, on aurait pu penser qu'il serait titulaire à ce poste de latéral gauche qui est son poste de prédilection. Et c'était le seul d'ailleurs latéral gauche dans l'effectif stéphanois. Mais Christophe Galtier lui a préféré Franck Tabanou qui était plutôt milieu offensif et qui a donc préféré Franck Tabanou titulaire à ce poste, peu habituel pour lui. Effectivement, Jonathan Brisson, victime de la reconversion en tant qu'arrière latéral de Franck Tabanou cette saison. Et cette fois, c'est une action toulousaine. Attention avec Adrien Régatin. Il y a peut-être un coup à jouer là sur le côté gauche. Régatin qui élimine Romain Amouma qui peut centrer du pied droit. Ah, c'est bien joué vers Braithwaite. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Martin Braithwaite, ça revient dans les pieds de Grigor. La frappe du gauche. Oh, quelle frappe de Dragos Grigor du pied gauche. Enroulé. Et il a fallu l'envoler de Stéphane Ruffier pour sortir ce ballon. Magnifique frappe de Dragos Grigor. Et encore une fois, vous allez croire que c'est peut-être que je répète toujours cette histoire, mais ils ont encore relancé dans l'axe les défenseurs stéphanois sur ce coup-là. Et encore une fois, ça a failli leur coûter un but avec cette frappe de Dragos Grigor dans la lucarne de Ruffier et cette magnifique horizontale du portier international français. Frappe étonnante de Grigor, une des premières frappes cadrées côté toulousain de cette partie. Et donc ça amène un bon corner frappé par Régatin en direction du Spajic. Et encore Grigor, Spajic à nouveau. Personne ne peut frapper. Les Stéphanois qui ont du mal à se relancer, à renvoyer le ballon. Et ils vont même jusqu'à taper Monsieur Schneider. Il y a eu un choc là. Et oh là là, un énorme tacle, Jonathan. Ah là ça va être limite, là ça va être très limite sur ce tacle parce que c'est une véritable agression là qu'on vient de voir et les bancs qui sont en train de on s'invective, c'est Grigor il me semble qui a réalisé ce tacle mais là c'est très limite, ça va être un jaune orangé voire un rouge sur ce coup là et Monsieur Schneider qui semble avoir un carton à la main, on ne le voit pas bien, il va attendre de savoir, il va attendre de voir parce que là on a Loïc Perrin il me semble qui reste au sol et qui est vraiment touché sur ce coup là, non c'est pas Loïc Perrin, c'est Safak encore une fois qui est au sol. Et là, on a deux bancs, tout le monde est debout, les remplaçants stéphanois, les remplaçants toulousains, les staffs, et on a un tacle terrible là sur Tsafak. Et là, c'est le rouge certainement qui va. Ça peut mériter le carton rouge, effectivement. Ouais, ça serait le carton rouge qui serait logique là pour le Toulousain. C'est Grigor, il me semble, Alexis, sur ce coup-là. C'est effectivement Dragos Grigor sur Joël Safak et Franck Schneider qui attend de voir ce que donne l'état de santé de Joël Safak. En tout cas, on a vu tout le banc stéphanois sortir et se précipiter sur cette action de jeu qui se situait juste devant justement les deux bancs de touche. Et donc là, il y a un nombre incroyable de personnes autour de cette action. C'est très chaud, les sifflets du stadium pour Franck Schneider qui se dirige vers Dragos Grigor qui s'en sort avec un carton jaune. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que les deux joueurs toulousains, Dragos Grigor et Spajic, s'en sortent très bien ce soir. Et on a Christophe Galtier là qui invective Monsieur Schneider. Il est pas content du tout, l'entraîneur stéphanois, et on peut le comprendre parce que là, à vitesse réelle, c'était impressionnant ce tacle de Grigor sur Tsafak. Les deux pieds en avant, il était très en retard. Aucune retenue. Et là, ça fait deux fois, Alexis, que les Toulousains s'en sortent bien. Ils auraient pu finir ce match à 9 tout simplement avec la faute de Spajic sur le penalty et celle terrible de Grigor sur ce coup-là. Et ça fait à peu près 32 fois maintenant que Tsafak est resté au sol. Et pourtant, il est encore en vie, il est encore présent et il va rentrer, il demande à rentrer Joël Tsafak, c'est le guerrier de ce match. Et donc là, on le répète, Toulouse s'en sort très bien. Alors on va voir, est-ce que Alain Casanova va souhaiter sortir c'est un de ces deux joueurs là qui frôle vraiment le carton rouge ce soir, et Dragos Grigor et Spajic. Allez, ça repart à la côté toulousain avec Doumbia qui écarte sur Braithwaite et le ballon est récupéré par Gradel. Gradel, on va essayer de retomber dans cette rencontre. C'est un peu compliqué après cette longue interruption, mais voilà, on rejoue avec Gradel qui joue en retrait sur le Moine. On temporise côté stéphanois. Et il ne faut surtout pas que ça sorte ni Grigor ni l'équipe toulousaine de ce match, parce qu'effectivement il y a eu une interruption de quelques minutes qui en plus a perturbé un petit peu les esprits parce qu'il y a eu beaucoup de confusion et beaucoup d'énervement sur le terrain. Donc voilà, il va falloir se reposer dans ce match tranquillement. Tout est rentré dans l'ordre en tout cas et on voit c'est Pezic qui s'apprête à rentrer côté toulousain. On réagit côté Alain Casanova alors qu'on joue la 70e minute de cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1. Ça va réagir. Et c'est rentré dans l'ordre, on voit deux bancs qui sont bien assis sur leur banc. Et on va voir ce que donne ce changement, mais c'est probablement un changement tactique. Et on va sûrement voir un joueur plus défensif sortir au profit d'Aleksandar Pešić pour retrouver devant Pešić et Ben Yedder. Peut-être Grigor sur ce coup-là. Pourquoi pas. Certainement que Alain Casanova a remarqué, il était juste devant sur cette action, la violence du tacle de Dragos Grigor. Et il va certainement réagir en sortant le milieu roumain. Ouh, encore un tacle impressionnant là de Moubandje qui a pris le ballon, mais ça pouvait être encore dangereux. Sur qui Alexis? Sur Joël Safak. Et il y a à nouveau un coup franc pour une faute de Fabien Lemoine dans le rond central sur Dragos Grigor. Et le changement va avoir lieu dès maintenant. Et c'est effectivement Dragos Grigor qui a frôlé l'exclusion à l'instant,
qui est remplacé par Alain Casanova. À mon avis, Alain Casanova n'a pas vraiment apprécié ce tacle. Il aime que les joueurs aient de l'agressivité dans le bon sens du terme. Là, c'était pas tout à fait dans le bon sens du terme. Et donc le Roumain qui sort au profit d'Aleksandar Pesic. Alors on va voir comment se réorganise le TFC parce qu'il va y avoir pas mal de joueurs à vocation offensive maintenant. Peut-être que Doumbia va se retrouver seul au milieu de terrain pour assumer cette tâche-là, avec aidé en tout cas par Trero. Ouais, c'est ce qui semble se dessiner en tout cas. Un 4-4-2 peut-être. Alors on va voir parce que pour l'instant c'est assez confus. On va voir comment ça s'organise dans les minutes. De toute façon, je pense que Alain Casanova a simplement une envie, c'est de revenir au score. Et je pense que 2-0, vu le goal average en ce moment du TFC qui est très mauvais, 2-0 ou 1-0, ça ne changera pas grand-chose finalement. Et on a absolument besoin d'égaliser. Et donc c'est logique, ce changement avec l'entrée donc, de Pesic à la place de Grigor. Le retourné acrobatique de la part de Canabic sur ce dégagement. Inutile mais joli. Allez, on va dire ça. Et un nouveau changement dans cette partie, cette fois il est côté stéphanois et c'est toujours pas Joël Tsafak qui sort au milieu de terrain, c'est Fabien Lemoine qui va céder sa place, il va être remplacé par Benjamin Cornier. Alors là, il y a probablement également un changement tactique puisque Benjamin Cornier c'est un joueur un tout petit peu plus offensif que Lemoine. Peut-être pas le schéma va peut-être rester identique, mais Cornier se projette quand même plus vers l'avant que Fabien Lemoine. C'est sûr, c'est un joueur beaucoup plus offensif que Lemoine, mais je crois avoir vu Fabien Lemoine qui boitillait légèrement et là on voit que voilà qu'il parlait avec un membre du staff technique, certainement son kiné, et voilà, je pense que Fabien Lemoine a pris un mauvais coup, qu'on n'a pas voulu prendre de risque côté stéphanois. Et ça semble être du poste pour poste donc avec ce ballon qui est joué maintenant par François Clerc, bien défendu là de la part de Braithwaite qui concède cependant la touche, une nouvelle touche donc pour François Clerc, l'ancien lyonnais et l'ancien toulousain. On l'a déjà signalé, le centre de Gradel qui ne donnera rien, ça file jusque dans les pieds de Jean-Armel Canabic, mais la mauvaise relance de Canabic du pied gauche est récupérée par les joueurs stéphanois, Erding qui n'a pas pu se saisir de ce ballon et c'est renvoyé par Canabic maintenant. Allez, Pesic et son jeu de haut but, voilà, qui apporte déjà avec ce ballon sur Trero. Il crée une différence, Alexander Pesic. Trero qui avance et non. Et là il s'est cru. Retour à TFC Rennes, il a cru qu'il allait passer toute la défense stéphanoise, mais malheureusement on ne fait pas ça à tous les matchs, ça se saurait, ou alors on s'appelle Lionel Messi. Il a réussi le premier crochet, il n'a pas souhaité poursuivre dans cette direction, il en a tenté un deuxième et ça n'a pas souri pour Oscar Trero, mais il y avait une belle percée là de l'Argentin. Le ballon à nouveau maintenant pour les Stéphanois et peut-être une faute, ouais, un coup franc, on est sur la ligne médiane. Et un coup franc de Oscar Trero justement. Coup franc toulousain, il nous a rassuré finalement Trero sur ce coup-là. On se demandait s'il avait retrouvé un talent incroyable qu'on lui dit du côté des supporters toulousains, mais non, là il a raté complètement son action et ce coup franc qu'il a d'ailleurs frappé lui-même se retrouve dans les bras. Non, c'est un coup franc stéphanois qui vient d'être très mal frappé et qui a été récupéré par Zachary Boucher. Et donc le schéma se met en place côté toulousain, on va finir cette partie en 4-4-2 vraisemblablement avec Tongo Numbia et Oscar Trero devant la défense en milieu de terrain défensif avec Regatin à droite et avec Braithwaite à gauche pour animer les couloirs. Et devant on retrouvera donc le duo d'attaque Alexander Pesic, Wissam Ben Yedder avec Ben Yedder qui va tourner autour de Pesic qui va jouer en pivot. Ben Yedder un petit peu en position de 9,5 pour la fin de cette partie. 74e minute de jeu et toujours 1-0 en faveur de Saint-Etienne. Toulouse menée sur sa pelouse. Et on va peut-être faire un petit point sur les autres scores. Jonathan, est-ce que ça a bougé depuis la mi-temps ? Aucun changement. Rennes qui mène toujours à Lens 1-0. Lorient qui mène contre Bastia 1-0. Et toujours deux scores nuls avec Metz et Evian qui se quittent pour l'instant sur un partout. Et Bordeaux et Reims également à un partout. Et on suivra la fin de toutes les parties de ce Toulouse-Saint-Etienne et des autres matchs. Des résultats qui s'annoncent importants dans la course pour le maintien, notamment pour l'Europe également, mais c'est bien le maintien qui intéresse Toulouse en cette fin de saison. Le coup franc est joué par les Stéphanois, c'est mal dévié par Erding et c'est renvoyé donc par Martin Braithwaite qui revient là assumer des tâches défensives. Effectivement, depuis qu'il l'a sorti de Grigor, il y a un joueur en moins pour assumer ces tâches défensives, donc ça va réclamer plus de travail de la part de Regatin, de Doumbia, de Trero et donc de Martin Braithwaite. Erding fantomatique dans ce match, ouais. À part quelques déviations, Mevlut Erding on le voit très peu vraiment l'attaquant stéphanois, alors que juste à l'instant on a vu William Mathéus se préparer, il a enlevé sa chasuble, il est venu vers le banc, mais pour l'instant il n'est pas prévu, il est reparti s'asseoir vers le banc toulousain. On tente pour l'instant avec ce même 11 de revenir au score côté toulousain sans faire de deuxième changement. Pour le moment, Alain Casanova semble se satisfaire finalement de ce 11 sur le terrain. Il lui reste 2 cartouches à Alain Casanova pour cette fin de partie. On verra probablement d'ailleurs William Mathéus qui est entré en jeu lors des 2 dernières parties et qui a été plutôt intéressant. Voilà, il gagne du temps de jeu chaque semaine et on verra combien de temps lui accorde ce soir Alain Casanova. Là, il y a une faute d'Oscar Trero dans le rond central. Le ballon va être récupéré donc par les joueurs stéphanois. Un coup franc en tout cas à jouer pour Jérémy Clément.
et qui trouve là-bas sur le côté gauche Romain Hamouma. Romain Hamouma qui a une nouvelle fois changé de côté avec Max-Alain Gradel qui est côté droit et Hamouma donc côté gauche. Et les Stéphanois qui pour l'instant gèrent bien leur rencontre. 75e minute de jeu, toujours un but à 0. Et là, voilà la rentrée qu'on vous annonçait. William Mathéus, Alexis qui va devoir faire son entrée dans quelques instants. Mais pour l'instant, le ballon est toujours en jeu avec François Moubandjé et Tongo Doumbia. J'ai l'impression quand même côté stéphanois que Benjamin Cornier évolue bien plus haut que Fabien Lemoine dans le système de jeu. On a là également un 4-2-3-1 côté stéphanois pour cette fin de match. C'est assez étonnant puisque Saint-Etienne devrait maîtriser le score. Ouais, c'est un choix un peu offensif qu'a tenté Galtier alors qu'il mène un but à 0. C'est assez étonnant et là il y a une faute. Il y a une faute pour le TFC, un bon coup franc. Faute de Max-Alain Gradel. Et un petit acte d'attaquant là, de la part de Gradel qui n'a pas réussi à rattraper Oscar Trero et donc qui a préféré faire faute. Il y aura un coup franc, un corner ouvert là pour le TFC. Un coup franc à 40 mètres des buts sur le côté gauche pour Adrien Regatin et son pied droit. Et Monsieur Schneider qui va placer un mur. C'est peut-être maintenant qu'il faut réagir à 14 minutes de la fin pour les Toulousains. Il serait temps vraiment de réagir et de marquer un but. Quantité de coups de pied arrêtés ce soir pour Adrien Regatin. Un nouveau cette fois de la gauche vers la droite pour son pied droit. Il va chercher une solution dans la surface de réparation. Il y a beaucoup de Toulousains mais il y a aussi beaucoup de Stéphanois. Voilà, c'est parti pour Regatin. C'est encore bien frappé mais c'est encore envoyé dans l'axe. La reprise de Akpa Pro et qui est contrée par un Stéphanois, les Stéphanois qui vont peut-être pouvoir contrer maintenant. Ouais, Xafak qui joue vers Erding, c'est mal joué, c'est Calabi qui peut relancer. Alors quelque chose d'assez étonnant qu'on a déjà remarqué dans d'autres matchs, alors que là on va quand même suivre l'action stéphanoise avec Gradel sur le côté, le centre de Gradel, il est bon. Et l'occasion de la part des Stéphanois, il était hors jeu, Mevlut Erding sur ce coup-là, mais quelle occasion avec ce centre de Max-Alain Gradel. On a eu chaud là côté toulousain. Oh, l'un derrière l'autre, il y avait deux joueurs stéphanois qui étaient capables et susceptibles d'apporter un énorme danger sur la cage de Zachary Boucher. Heureusement, il a été signalé hors jeu, Mevlut Erding. Et pendant ce temps-là, changement côté toulousain, la sortie assez étonnante du capitaine Adrien Regatin qui est sorti mécontent. Il n'est pas content du tout, Adrien Regatin. Il n'a pas du tout tapé dans la main de son coach Alain Casanova et il s'est rassis vraiment ronchon, le capitaine toulousain. Alors qui a pris le brassard de capitaine en passant? C'est Doumbia. C'est Doumbia qui est capitaine désormais. Mais il est vraiment pas content du tout là, Regatin. On serait curieux après le match de savoir ce qu'il a pensé de cette sortie, mais à mon avis, il n'en est pas satisfait du tout. Et j'en suis sûr même. Il est passé d'une position de capitaine à une position de remplaçant en quelques instants, c'est assez surprenant. Donc William Mathéus occupe le poste d'Adrien Regatin pour le moment. Le poste de milieu gauche, on sait que c'est plutôt un défenseur latéral de formation, mais très offensif et qui se projette vers l'avant. Donc il est capable d'évoluer à ce poste. Il l'a déjà fait au Parc des Princes samedi dernier. Donc voilà, poste pour poste, Regatin pour Mathéus. Allez, ça repart côté toulousain, il faut du mouvement, il faut de l'action là parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Il reste 12 minutes pour réagir avec Doumbia. Doumbia qui écarte sur Martin Braithwaite. Martin Braithwaite qui tente le duel face à François Clermont. Il revient en arrière, Martin Braithwaite. Il faut tenter les duels, il faut aller au duel pour réussir des choses et réussir à centrer. Martin Braithwaite qui subit pour l'instant sa rencontre et qui ne tente rien offensivement. C'est dommage quand même parce qu'il a des qualités, Braithwaite. Donc il est passé à droite effectivement, Martin Braithwaite avec Mathéus à gauche pour cette fin de partie. 79e minute de jeu. Toulouse toujours mené 1-0 par Saint-Etienne. On le rappelle, but de Max-Alain Gradel à la 45e minute sur penalty. On rappelle aussi que deux joueurs toulousains ont frôlé l'exclusion. Spajic sur ce penalty là et Grigor pour un tacle sur Tsafak au milieu de la seconde période. Mais Toulouse évolue toujours à 11 contre 11 face à cette équipe de Saint-Etienne. Et une nouvelle peu rassurante encore une fois. Evian vient de marquer à Metz. Evian qui passe devant le TFC. Et à la 79e minute de cette 27e journée, le Toulouse Football Club est relégable et serait donc potentiellement en Ligue 2. Allez, Alexander Pesic qui va chercher une solution. Il trouve Jean-Daniel Akpak-Pro. Jean-Daniel Akpak-Pro qui joue peut-être avec Martin Braithwaite. Non, il est taclé irrégulièrement par Romain Hamouma. Ça sera donc un coup franc en faveur de Toulouse. Et le Stadium qui élève la voix là. Et voilà, Hamouma va prendre un carton jaune justement pour ce tacle dangereux sur Jean-Daniel Akpak-Pro. Carton jaune pour Romain Hamouma. Carton obtenu par le public, on a envie de dire, avec les sifflets du public du Stadium. Et Monsieur Schneider qui est venu et qui a donné ce carton à Romain Hamouma. Tacle d'attaquant, encore une fois, comme celui de Gradel tout à l'heure. Et nouveau coup franc intéressant avec Akpak-Pro là qui s'écarte sur le côté avec le ballon en retrait pour Spajic. Spajic qui va tenter de mettre ce ballon devant et c'est mal joué une nouvelle fois de la part de Spajic. On récupère le ballon du côté de Canabic, mais on ne met pas ce ballon au sol et on va le perdre. En tout cas, Toulouse aura eu la possession du ballon dans ce match, on ne pourra pas dire le contraire, et aurait eu l'opportunité de se créer des occasions si ils avaient été plus inspirés offensivement. Dans l'animation, il n'y a franchement pas eu beaucoup de choses créées ce soir face à Saint-Etienne. Il reste encore 10 minutes pour changer ce constat.
10 minutes tout rond pour l'AS Saint-Etienne et pour le TFC, surtout pour le TFC pour réagir. Pour l'instant, l'AS Saint-Etienne reprendrait la 4e place à l'AS Monaco et Toulouse, eh bien on l'a dit, serait relégable pour la première fois de cette saison et pour la première fois à pareille époque, vous l'avez dit, avant le match Alexis, depuis 7 ans. Saisons. Effectivement, ça serait une nouvelle catastrophique. On va attendre les résultats définitifs de toutes ces parties, mais ça sent pas très bon et on sait en plus, on le rappelle, qu'il y a un Évian-Lorient qui va jouer mercredi, qui sera décisif, qui est un match en retard et qui va encore modifier ce classement et peut-être encore enterrer le TFC. Et on sait en plus que le TFC va affronter un adversaire difficile. Alors certes, pas très en réussite en ce moment, c'est Marseille, mais c'est quand même sur le papier un adversaire très difficile. Ça sera vendredi prochain ici au Stadium. Ça sera un match de gala. Ça sera un match de gala pour le TFC vendredi, donc au Stadium contre l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit, qui n'est pas en confiance, mais ça sera un match. Alors là, si le score se confirme à 1-0 pour Saint-Etienne, vraiment plus que décisif. Là, il faudrait inventer un mot là, carrément pour le TFC. Là, ça serait un match crucial. On n'en est pas encore là tout à fait, puisqu'il y a un ballon à jouer avec Alexander Pesic qui fait vraiment une bonne rentrée dans son rôle de pivot dos au but, même si là il perd le ballon évidemment. Ce ballon qui est récupéré par Max-Alain Gradel, mais il y aura une faute de François Moubandje sur Max-Alain Gradel et un coup franc donc, et il s'énerve là, François Moubandje. Attention, il pourrait prendre un carton à force de montrer des signes d'agacement comme ça. Il parle beaucoup, Christophe Galtier, on le voit vraiment très présent et il parle beaucoup au 4e arbitre, au premier arbitre, Christophe Galtier, et c'est étonnant, il se fait rarement expulser. J'ai remarqué ça, Christophe Galtier il parle beaucoup, mais il se fait rarement expulser, contrairement à d'autres entraîneurs comme Pascal Duprat par exemple, qui parle également beaucoup sur son banc. Il y a peut-être différentes façons de parler aussi. Voilà, il y a peut-être différentes façons de parler, mais c'est vrai que vu du haut, on a l'impression qu'il invective un peu même très souvent les arbitres. Elle a un bon contre d'Oscar Trero qui va peut-être pouvoir suivre cette action. Non, le ballon est renvoyé loin devant par Kevin Théophile Catherine et la tête de Jean-Daniel Agpac propose dégager, qui ne trouve aucun Toulousain. C'est Jonathan Brison qui relance les Stéphanois maintenant. Brison qui joue avec Max-Alain Gradel. Max-Alain Gradel qui élimine le François Moubandje. Il y aura une faute, signalée par Monsieur Schneider et un coup franc donc à jouer pour Max-Alain Gradel ou pour un Stéphanois, peut-être Romain Amouma. Allez, 24 mètres du but de Zachary Boucher, sur la droite des buts de Zachary Boucher. Ça sera certainement effectivement pour Amouma ou pour Gradel. Alors que là sur le banc stéphanois, un 3e et dernier changement se prépare avec l'entrée de l'ancien Lorientais Kevin Monet-Paquet. Alors Kevin Monet-Paquet qui va attendre. Oui, on va d'abord frapper ce coup franc. Ça sera certainement Gradel d'ailleurs qui est au ballon. Et Kevin Monet-Paquet sera ensuite son entrée en jeu. À la 83 ou 84e minute de jeu, il aura quelques minutes pour se montrer. Ça sera le dernier changement pour les Stéphanois, le 3e. Donc on ne verra pas l'entrée en jeu de Ricky Van Wolfswinkel. Et ça nous arrange un peu. Effectivement. Allez, un coup franc dangereux pour la Saint-Etienne, on l'a dit. Avec Max-Alain Gradel au ballon. Il est parti, Max-Alain Gradel. Non, c'est Amouma finalement. C'est mal tiré. Il est contré par le mur, mais il revient dans la surface ce ballon avec Théophile Catherine qui va certainement tenter de passer. Non, c'est raté. Là, il a tenté un dribble un peu compliqué. Théophile Catherine, il est solide défensivement, mais il faut quand même pas abuser avec des gestes un petit peu trop de haute volée de la part de Théophile Catherine. Et là, on a bien donc l'entrée annoncée avant ce coup franc de Kevin Monet-Paquet à la place de Melvin Darling. Et Monet-Paquet qui va certainement jouer sur le côté droit ou gauche avec un Max-Alain Gradel qui va se placer dans l'axe. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer. Et voilà, Max-Alain Gradel qui se repositionne, ou Romain Amouma d'ailleurs. Non, c'est peut-être Romain Amouma qui va occuper l'axe de l'attaque avec Gradel côté gauche, ou en tout cas ces joueurs-là vont permuter entre Monet-Paquet, Amouma et Gradel. On va voir comment ça se passe, parce que pour l'instant Monet-Paquet se dirige vers le côté gauche, c'est assez surprenant. Et Gradel qui faisait des signes à son banc, où je me mets, où je me place, il ne savait pas trop où se mettre, et finalement il va jouer à droite apparemment, Max-Alain Gradel, jusqu'à la fin de cette rencontre. Monet-Paquet à gauche, et effectivement Romain Amouma en position de numéro 9. À mon avis, ils vont beaucoup permuter ces trois joueurs sur le front de l'attaque stéphanoise, mais pour l'instant le ballon est dans les pieds des Toulousains avec Tango Doumbia qui se bat, qui s'arrache pour le conserver, et le ballon est récupéré à nouveau par l'ancien René Tango Doumbia qui peut donner à Oscar Trero. C'est bien joué, la roulette là pour se retourner, et il n'y aura pas de faute. Le ballon perdu par Oscar Trero, finalement récupéré par les joueurs stéphanois qui se relancent en direction d'Amouma, mais la bonne tête de Canabic. Canabic qui remporte son duel, et là c'est Oscar Trero maintenant qui remporte un duel important et qui lance Alexander Pesic dans la profondeur. Pesic face à Ruffier, et la sortie au pied de Ruffier, alors que là Ruffier n'est plus dans ses cages, et Trero qui aurait pu peut-être tenter un geste fou sur le côté et tenter de tirer, mais il n'a pas pu. Il était bien pris par Gradel sur ce coup là. Et Ben Yedder qui se retourne, qui donne à Mathéus dans la surface. Mathéus qui n'a pas pu crocheter et se remettre sur son pied gauche. Il a été bien pris par deux défenseurs stéphanois, il fallait ça. Et justement là, c'est ceux qui se relancent. Non, le ballon récupéré par Ben Yedder, la bonne face, la bonne passe vers Braithwaite. Oh, la frappe de Martin Braithwaite du pied gauche, bien renvoyé par Stéphane Ruffier. Il y avait danger sur le but de Stéphane Ruffier. Énorme occasion là pour Martin Braithwaite, c'est ça qu'on veut voir de la part du Danois. Des appels dans la profondeur et des frappes
en première, je trouve pas mon mot, Alexis. Attention, merci bien. Et allez, ça pousse dans les travées du stadium. On a envie de voir plus, mais là, et François Moubangé qui a totalement manqué son centre là, vraiment derrière le but. C'est dommage. En tout cas, on joue la 86e minute de jeu. Il reste 4 minutes avant la fin du temps réglementaire, pardon. Et Stéphane Ruffier qui va pouvoir se dégager. Ça sent mauvais, Alexis. Ouais, ça sent mauvais, 86e minute de jeu et Toulouse qui n'arrive pas à concrétiser les rares occasions que le TFC se procure. Alors il reste encore la possibilité de faire rentrer quelqu'un côté toulousain, mais on ne voit pas vraiment qui pourrait faire son entrée, peut-être Panchi Siriex, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'Alain Casanova va rester avec ces 11 joueurs-là pour la fin de match. On le rappelle, il y a Tongo Doumbia, il y a Oscar Trero, il y a William Mathéus, il y a Wissam Ben Yedder, Martin Braithwaite et Alexander Pesic pour peser sur cette défense stéphanoise. Il reste donc un peu plus de 4 minutes dans le temps réglementaire, mais pour l'instant, c'est Saint-Etienne qui se procure une occasion. Et c'est un corner obtenu par Monet Paquet. C'est assez étonnant parce qu'il me semble que c'est recontré par Monet Paquet. Ça, c'est une mauvaise décision, c'est sûr, de la part de Monsieur Schneider qui se déjuge. Et c'est son assistant qui lui donne et qui lui indique les 6 mètres. Bien joué de la part de l'arbitre assistant de Monsieur Schneider. Et là, les Toulousains qui repartent. Pas de contestation de Monet Paquet. Donc le ballon est retourné dans le camp stéphanois maintenant, jusqu'à Stéphane Ruffier qui va temporiser et chercher une solution. Il est pressé par Alexander Pesic là dans sa surface de réparation. Stéphane Ruffier qui va peut-être pouvoir se dégager loin devant. Voilà, au pied c'est fait. C'est en direction de Romain Amouma qui est seul en pointe pour cette fin de match. Peut-être la faute de Rospaïch qui a bousculé Romain Amouma. Mais finalement, il n'y a rien. Le ballon qui file jusqu'à Zachary Boucher qui va relancer au pied maintenant. Et il demande de se relever. Rospaïch, geste intéressant là de la part du Serbe qui a envie, qui a faim et qui se sent certainement heureux de finir ce match. Puisque en première mi-temps, on l'a dit, on l'a répété, il aurait pu voir sa rencontre finie dès la 44e minute. Et le renvoi de Boucher qui a atterri une nouvelle fois sur la poitrine d'Alexander Pesic qui réussit et qui gère tous ces ballons-là dos au but. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, mais il n'a pas réussi à se servir de ce rôle de pivot pour donner le ballon dans la profondeur, par exemple à Martin Braithwaite ou à Wissam Ben Yedder. On va voir ce que ça va donner en fin de match. Le centre d'Oscar Trero est mal joué. Ça va dans les pieds de Jean-Daniel Akpakpro. Le but de Jean-Daniel Akpakpro. La reprise inattendue à la sortie de la surface de réparation. Reprise du pied droit et ça fait un but partout. Magnifique frappe de Jean-Daniel Akpakpro. On en parlait. Il est revenu de la canne. Il a remporté cette canne. Et là, il apporte énormément à son club avec cette réalisation à la 88e minute de jeu. Le Toulouse Football Club qui revient. Un but partout et c'est un but très important. Oh ouais, fin de première mi-temps, c'est le but de Saint-Etienne qui crucifie Toulouse. Et fin de deuxième période, c'est le retour inattendu du TFC dans cette partie. Un but partout grâce au but de l'Ivoirien Jean-Daniel Akpakpro qui s'était porté vers l'avant, qui avait amené le surnombre. Il a repris ce ballon du pied droit à l'entrée de la surface de réparation et il a donc réussi l'égalisation et le stadium qui pousse complètement. Ça pousse, c'est beau à voir en tout cas, il y a du bruit dans ce stadium et il y a une stat qui se confirme également pour la Saint-Etienne. C'est la 6e fois consécutivement que les Stéphanois concèdent un but. Ils n'arrivent pas à tenir leur cage inviolée depuis 6 rencontres et c'est leur pire série depuis avril 2014. Et il reste maintenant quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura pas mal d'ailleurs de temps additionnel parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette seconde période. Voilà, tout est relancé en cette fin de partie. Le stadium va vouloir pousser son équipe et il y a pas mal de joueurs offensifs pour créer la différence. Peut-être là, Wissam Ben Yedder qui n'a pas réussi à trouver Alexander Pesic. Ça file jusqu'à Ruffier, mais il va y avoir peut-être des opportunités dans les quelques minutes qui restent. Allez, Amouma qui est devant la défense toulousaine, mais il perd ce ballon et c'est dégagé par Akpakpro, le héros pour l'instant toulousain dans cette fin de rencontre. Et Mathéus qui récupère dans le rond central. Mathéus qui est passé. Mathéus en profondeur pour Ben Yedder. Et c'est raté. Oh, il a raté totalement son face-à-face avec Ruffier, Ben Yedder. Quel dommage pour le TFC, Alexis. Ah, c'est à l'image de Wissam Ben Yedder. Ce ballon-là, il l'aurait peut-être bien négocié en début de saison, mais là, pas en confiance. Eh bien, il a été repris par les défenseurs stéphanois alors qu'il avait une longueur d'avance et qu'il s'échappait vers le but de Stéphane Ruffier. Mais voilà, il y en aura peut-être d'autres des occasions comme ça pour Wissam Ben Yedder ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose dans cette fin de match. Eh ouais, les Toulousains qui ont réagi tardivement, mais qui réagissent, et c'est le principal. Et là, les Stéphanois qui ont récupéré ce ballon sur le côté gauche avec Cornier qui perd ce ballon encore une fois. Ils n'y sont plus, les Stéphanois. Et ça va pouvoir repartir, Alexis, côté toulousain.
Et toujours le Stadium qui encourage son équipe, qui encourage le TFC, qui encourage les hommes d'Alain Casanova, parce qu'effectivement il se passe quelque chose. Il y a un maintien à aller chercher et ça passe peut-être par ce match dès ce soir. Aller chercher 3 points plutôt qu'un et même plutôt que 0, parce qu'il y a quelques minutes c'était ce qui se profilait. Donc voilà, ça pousse et William Mathéus qui a voulu passer, mais il a été bien pris par la défense stéphanoise. 4 minutes de temps additionnel, Jonathan. 4 minutes pour marquer un but pour les Toulousains, pour essayer de reprendre ces 3 points. Vous en pouvez en parler, Alexis. Maintenant, c'est clairement l'objectif des Toulousains. Il y a quelques minutes, on était menés. On pensait que les Toulousains allaient avoir beaucoup de mal à venir chercher ce match nul. Et maintenant, on pense à plus. On pense peut-être à la victoire. Et donc, il y a 4 minutes dans ce temps additionnel pour aller chercher la victoire côté toulousain. Et ça va pousser forcément. On sent que le Stadium là est vraiment déterminé à aller chercher la victoire. Et ouais, les Toulousains qui sont présents sur le terrain et les supporters qui leur rendent bien, puisqu'on se bat sur le terrain, on se bat également en tribune, puisqu'on essaye d'apporter ce rôle de 12e homme dans les travées. Alors attention, le ballon en profondeur pour Gradel, et ce sera un corner pour l'AS Saint-Etienne, un des premiers du match d'ailleurs, Alexis. Ouais, la défense debout du Rospage, cette fois pas comme en première période. La défense du Rospage pour sortir ce ballon en corner. Attention, il y aura danger puisque les Stéphanois se projettent également vers l'avant, montent dans la surface de réparation. Le corner est frappé par Max-Alain Gradel, c'est fait. Gradel dans la surface, ça sera long et c'est renvoyé par Jean-Armel Canabic. Ça file jusque dans les pieds de Jonathan Brison. Et Jonathan Brison qui écarte là-bas jusqu'à Benjamin Cornier. Cornier qui va essayer de centrer, il est tombé. Akpak Pro et attention, le contre pour les Toulousains avec 6 joueurs, Alexis qui se projette vers l'avant. Martin Bressouet qui s'échappe côté droit, il est repris par Jonathan Brison. Martin Bressouet qui se bat, mais il y a plusieurs défenseurs sur lui. Et attention, ça pousse. Oscar Trero qui a voulu s'échapper avec le ballon, mais il n'y aura pas de faute. Signale monsieur l'arbitre. Si, il y aura un coup franc en faveur des Toulousains. Une faute donc signalée sur Oscar Trero. Et il y avait encore un bon coup à jouer, mais il a été interrompu. Dès que les Toulousains ont le ballon, on sent qu'il y a danger, que ça peut apporter quelque chose. Là, il y avait un 6 contre 4 à jouer avec 6 joueurs toulousains qui arrivaient à se projeter. Et là, c'est beau, autour de nous, je crois que c'est une des premières fois de la saison qu'on a un soutien comme ça de la part du Stadium. Et avec ce coup franc d'Akpak Pro, on peut avoir quelque chose de beau qui peut se réaliser dans quelques instants. Ouais, parce que Toulouse pour l'instant ne sort pas de la zone rouge, même avec ce résultat nul. Toulouse est toujours relégable au vu des autres résultats. Le coup franc est frappé par Jean-Daniel Akpak Pro dans la boîte. C'est renvoyé par un défenseur stéphanois, remis dans la surface de réparation par Mathéus. Oh, attention, et la bonne intervention pour récupérer ce ballon, rassurer ses troupes de Stéphane Ruffier. Tout le monde y a cru au Stadium. Tout le monde y croit. On a des gens qui se mettent les mains devant la bouche là, qui essayent d'y croire. Et ils ont raison parce que sur le terrain, c'est bien les Toulousains qui remportent tous les duels et qui ont les occasions de but dans cette fin de match. Et les Stéphanois qui vont tenter de garder le ballon un petit peu et voilà, là il y a une position de hors-jeu de Max-Alain Gradel. Ils ont la tête sous l'eau, les Stéphanois. Ouais, il ne doit pas rester beaucoup là dans le temps additionnel. Peut-être 1 minute 30. Et Zachary Boucher qui va aller frapper ce coup franc à 45 mètres de son but. Il demande à toute son équipe de monter dans la surface, dans la moitié de terrain stéphanoise, et même peut-être dans la surface de réparation. Zachary Boucher qui va aller chercher probablement la tête de Pesic. Et voilà, c'est en direction effectivement de Pesic. La bonne déviation vers Ben Yedder dans la surface qui remet de la tête. C'est renvoyé par la défense stéphanoise. C'était pas mal joué de la part de Ben Yedder de chercher un partenaire comme ça de la tête. Mais en tout cas, le ballon a été dégagé. Et là, ça sera une touche pour Moubandje sur le côté gauche. Moubandje qui cherche une nouvelle fois Alexander Pesic. Non, c'était c'était Pesic qui a attention, le ballon en profondeur là pour Gradel. Et c'est une belle intervention de Canabic. Solide, Jean-Armel Canabic dans cette fin de match. Et Jean-Armel Canabic qui sonne la charge, mais Tongo Doumbia qui donne une passe en retrait vers Spage qui ne plaît pas aux supporters toulousains. C'est en direction de Mathéus dans la surface. Mathéus le centre en direction de Doumbia, c'est renvoyé par la tête de Loïc Perrin. Le ballon récupéré par Trero peut-être. Il n'y aura pas de faute. Et c'est donc les Stéphanois qui repartent vers l'avant. La bonne intervention de Canabic. Il n'y a plus beaucoup à jouer maintenant, Jonathan. Il n'y a plus beaucoup à jouer. Là, c'était très dangereux parce que là, si le Moine parvenait à transmettre ce ballon sur la gauche, sur Monet Paquet, il y avait tout simplement un face-à-face à jouer pour Monet Paquet avec le gardien toulousain Zachary Boucher. Pourquoi il ne monte pas, Zachary Boucher? Il faut monter là, il reste 30 secondes. Ah, c'est dommage de ne pas avoir le portier toulousain essayer de nous faire une Ahamada en 2012 face à Rennes. Allez, tout le monde est dans la surface là, il ne reste que 2 joueurs toulousains, Trero et Moubandje qui sont avant le ballon, mais sinon tout le monde est dans la surface stéphanoise. Le coup franc frappé par Oscar Trero dans la boîte. La bonne intervention peut-être de Stéphane Ruffier. La tête de Mathéus dans la surface de réparation. Mais c'est bien capté par Stéphane Ruffier. Et c'est fini. C'est fini. Coup de sifflet final donné par Franck Schneider. Un but partout entre Toulouse et Saint-Etienne. Waouh, quelle fin de match, Jonathan. Ils sont allés le chercher ce match nul. Ils n'ont pas réussi à aller chercher la victoire. Ils sont allés le chercher, ça fait plaisir. Il y a du caractère. Toulouse sera, on va le voir dans quelques instants, certainement relégable à la fin de cette journée.
mais il y a des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir. 5e match sans défaite à domicile, et ça c'est bien. Il y a une série qui se met en place à domicile, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. C'est ça qui est dommage, mais en tout cas depuis quelques matchs, 2 victoires contre Reims et contre Rennes. On a eu le match contre Paris qui était pas mal également avec une défaite, mais il y a eu des bonnes choses de fait. Et là ce match avec une fin de match quand même haletante. Et surtout c'est la force de réaction qu'on n'a pas toujours eu l'habitude de voir pour les Toulousains et qu'on voit depuis 2 matchs ici au Stadium. Face à Rennes, ils avaient été repris à 10 minutes de la fin, ils avaient réussi à marquer pour finalement l'emporter. Et là, ils obtiennent le match nul alors qu'on y croyait vraiment, honnêtement, on n'y croyait pas beaucoup à 10 minutes du coup de sifflet final. Donc voilà, ça c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que dans l'animation et dans la création du jeu, il n'y a pas eu quand même grand-chose ce soir. Pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de choses à retenir finalement. Il n'y a pas eu grand-chose et le problème surtout est venu du fait que l'action n'est pas venue et que c'est la réaction qu'on a vue et qu'on a entrevue en fin de match. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce que les Toulousains avaient les moyens aujourd'hui de faire mal à une défense stéphanoise qui avait un peu de mal, on l'a dit, avec cette stat. 6 matchs consécutifs avec toujours un but encaissé. Un milieu de terrain qui avait du mal à se placer également au début de match côté stéphanois, une attaque quasiment fantomatique. Et voilà, Saint-Etienne n'a rien fait finalement dans ce match et repart avec un point. Toulouse n'a pas fait grand chose et prend un point, mais Toulouse avait, on le sent dans cette rencontre, beaucoup plus de moyens de bien faire que les Stéphanois. Bon, un match nul peut-être mérité au vu de la partie du scénario et des capacités des deux équipes. Donc on va rappeler, Maxime Gradel a ouvert le score à la 45e minute sur penalty et il a fallu attendre les 5 dernières minutes du temps réglementaire pour voir l'égalisation toulousaine grâce à Jean-Daniel Akpakpro, une reprise de volée qui a délivré le Stadium. Un match nul, et donc qu'est-ce que ça donne sur les autres terrains, Jonathan? Et sur les autres terrains, on va d'abord parler des matchs qui intéressent principalement le haut de tableau avec Rennes qui s'est imposé à Lens 1-0, enfin le haut de tableau Lens qui est quasiment condamné avec ce résultat. Ouais. Là vraiment on ne voit pas comment les Lensois pourraient s'en sortir avec ce nouveau résultat négatif à domicile. Bordeaux fait match nul à domicile contre Reims, 1 but partout. Ils prennent le même nombre de points que Saint-Etienne, donc pour l'instant Saint-Etienne voilà, ne souffre pas trop de la concurrence avec Bordeaux. Par contre, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la victoire d'Évian sur le terrain de Metz, 2-1, pareil que Lens, Metz. Voilà, on n'y croit plus trop du côté messin. Nouvelle défaite à domicile, 15e match sans victoire pour les Messins, victoire d'Évian et victoire également de Lorient, Alexis. Donc les deux adversaires principaux du TFC qui l'emportent ce soir, ça c'est la mauvaise nouvelle, et voilà pourquoi Toulouse se retrouve dans la zone rouge au soir Alors on n'a pas joué tous les matchs de cette 27e journée, mais en tout cas Toulouse sera dans la zone rouge à la fin de la 27e journée demain soir, et surtout pourrait carrément couler si jamais il y avait un résultat négatif lors du match Évian-Lorient qui se jouera mercredi. Donc voilà, c'est mitigé en fait. Sur un match Évian-Lorient, Alexis, je pense que tous les résultats seront négatifs quoi qu'il arrive, parce que Lorient est 16e ce soir, Évian 17e, Lorient qui compte 31 points, Évian qui compte le même nombre de points que Toulouse et la même différence de but. On a exactement la même différence, c'est clair. Côté toulousain et côté évianais, moins 13 et moins 13 avec également le même nombre de buts marqués et le même nombre de buts encaissés. Donc il faudrait éviter de le jouer ce match en fait. Il faudrait éviter de le jouer, effectivement. En tout cas, Évian prendra certainement des points à domicile contre Lorient, parce que Évian prend beaucoup de points en ce moment à domicile. Mais on le dit au classement pour continuer un petit peu, Metz 22 points, Lens 22 points, Toulouse 29, Évian 29 et Lorient 31. Voilà, ça se jouera certainement entre ces 5 équipes, avec 2 équipes donc on l'a dit un peu lâchées, et 3 équipes qui se joueront certainement la dernière place pour la Ligue 2. Voilà, donc on va conclure pour cette soirée, pour ce Toulouse-Saint-Etienne qui s'est donc terminé sur le score de 1 but partout ici au Stadium. On se retrouvera maintenant dans 6 jours, un prochain match de 28e journée de Ligue 1 qui se jouera à nouveau à domicile pour Toulouse, qui enchaîne donc les matchs au Stadium. Ça sera face à Marseille et ça sera vendredi prochain sur EJT Radio. Merci beaucoup Jonathan pour cette soirée, on a beaucoup vibré là en fin de match. Merci Alexis, ouais. Effectivement, on a beaucoup vibré. Et ça sera vendredi prochain. Quand même, on a vu des buts et on espère que vendredi prochain la victoire sera là pour que les Toulousains remontent un petit peu au classement, parce que là ça nous fait vraiment peur. Ça sera notre prochain rendez-vous. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt sur Radio EJT.